Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, et oui, ce dimanche soir il y a une émission, ça fait un petit bout de temps que c'était sur le Lotus, quoique parfois on passe sur Witches Radio et sur le Lotus en simultané, mais voilà, là nous sommes sur la radio du Lotus. Et nous allons parler ce soir de spiritisme, de Allan Kardec. Voilà, d'ailleurs, on en avait parlé il y a pas mal de temps maintenant sur la radio du Lotus, c'était en 2019, et on avait fait une bonne série d'émissions avec Thalys, que vous pouvez retrouver d'ailleurs les émissions sur la chaîne YouTube ou sur les podcasts. On avait fait au moins une vingtaine d'émissions, je crois. Et je me suis dit, pourquoi pas recommencer, faire des petites émissions. Et je suis tombé sur une publication il n'y a pas longtemps sur Facebook, voilà, d'une personne qui a publié sur un groupe. Et j'ai trouvé la publication super sympa parce que c'était un texte, un extrait du livre des esprits d'Allan Kardec. Et en général, c'est vrai que les gens mettent des photos, ce qui est logique dans les groupes, hein, parce que c'est peut-être plus attrayant. Mais là, il y avait un texte avec, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc je me suis dit, tiens, je vais écrire à cette personne, et si elle me répond, bah c'est bien, pourquoi pas. Elle m'a répondu d'ailleurs, et là donc c'est Giovanna. Bonsoir Giovanna. Bonsoir Michael, comment ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui, oui, je vous écoute. Est-ce que Voilà, vous bon bah écoute. m'entendez? Oui, oui, je t'entends bien. Eh ben, Oui, je te remercie parfait. d'avoir accepté l'invitation déjà, c'est très gentil de ta part. Ah, ça me fait grand plaisir, Michael. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et tu es aussi avec ton mari qui s'appelle César. Bonsoir César. Bonsoir, Michael. Bonsoir à tous et toutes qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être avec vous. Ben, c'est gentil, et moi je te remercie aussi d'avoir accepté, hein, César, d'être avec nous ce soir. Et merci beaucoup, c'est très gentil. Et nous sommes avec Caroline, notre Caro aussi. Coucou Caro, ça va? Bonsoir tout le monde. Ça va Bah, bien, oui. ça va. Bon, c'est Ça va sympa bien. d'être venu. Caro, merci pour avoir accepté de te joindre à nous. C'est gentil de ta part, vraiment. Bah, une émission sur le spiritisme, je suis obligée de venir, hein. Ah, tu sais quoi, je me suis dit ça. Je me suis dit, je vais lui dire à Caro, ça va être bien, je le sens. Bon, voilà, bon, bah, c'est génial. En plus, toi et moi, on avait parlé beaucoup d'Allan Kardec dans des émissions, on va en reparler. Donc, je sais que ça te plaît aussi et c'est vraiment super que tu sois là. Donc, voilà. Tout ça Avec pour dire plaisir. aussi, bah, si vous avez envie de nous écrire, hein, bien sûr qu'il y a certainement des auditeurs qui ont envie de poser des questions, vous pouvez nous écrire au mail contact@laradiodulotus.fr contact@laradiodulotus.fr. N'hésitez pas, hein, toutes sortes de questions, que ce soit sur le spiritisme en général, sur les livres d'Allan Kardec, des questions à Giovanna et César, bien sûr, voilà, même des petits coucous, si vous avez envie aussi de nous dire, on est là, on vous écoute, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment très bien. Voilà, voilà. Alors, je sais pas, César, si, ou même, commençons par les femmes, on va être galant quand même, attends, Giovanna, hein, quand même, voilà. Si tu veux te présenter un petit peu, expliquer aux auditeurs, comme c'est la première fois que tu es sur la radio, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené au spiritisme, un petit peu, voilà, juste la petite présentation, si tu Oui. veux. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Giovanna. Je suis brésilienne d'origine. Maintenant, nous sommes au Québec depuis 16 ans. Donc, j'ai connu le spiritisme, j'étais très jeune. J'avais environ 15 ans, je crois. C'était ma mère qui m'a présenté le spiritisme, dans le fond. Ma mère avait gagné un cadeau, les livres, l'Évangile selon le spiritisme d'une amie qui travaillait avec elle. Mais ces livres-là, à l'époque, elle n'était pas intéressée par l'Évangile, donc elle a laissé ces livres dans sa bibliothèque pendant 5, 6 ans. Jusqu'à un moment dans sa vie, elle était vraiment souffert beaucoup avec des épreuves de la vie que nous connaissons tous bien, hein. Tout le monde passe par des Oui, moments par des difficiles. épreuves, oui. Oui, tout le monde passe par des moments difficiles. Il y a un moment donné, elle a pris les livres et a commencé à lire l'Évangile selon le spiritisme. Là, elle s'est mise à réfléchir beaucoup et bon, avec les connaissances qu'il avait là, maintenant, avec la lecture qu'elle faisait du livre, elle nous a amené à connaître le spiritisme aussi, et nous a amené
à participer des études des jeunesses spirites. Donc, j'avais environ 14-15 ans à l'époque quand j'ai commencé à participer des groupes d'études. Ah, c'est Donc, jeune c'est quand comme ça même. que j'étais jeune, oui. Ben Après oui. ça, avec les années, j'ai connu César dans le même centre spirit qu'on appelle au Brésil, le centre spirit. J'ai connu César et on a commencé la fréquentation, donc on sortit ensemble. Aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 30 ans presque. Donc, Ah, c'est bien ça, ça. ça Ah passe vite. oui. Ah bah César, alors là, Donc, bah, ah, super, hein. Franchement, bah voilà, bravo, c'est bien, c'est bien. Ça fait oui, c'est plaisir. ça. Et après, on a déménagé au Québec depuis 16 ans. Donc, c'est une nouvelle vie qui commençait. Oui, Et ça fait 2 ans qu'on a repris nos études. On a fondé ici à Sherbrooke, au Québec, un centre spirit. C'est le centre spirit Chico et Xavier, oui, où d'accord. nous avons des groupes d'études et on travaille sur la divulgation de la doctrine spirit depuis 2 ans. D'accord, c'est bien ça d'avoir créé ce centre spirit. Et est-ce que vous faites des publications, des magazines, des choses comme ça, par exemple, ou non, pour les gens qui sont sur Internet ou autres, par exemple? Présentement, on Oui, travaille juste sur les publications sur Internet. d'accord, oui. Et on fait des vidéos aussi, on fait nos études en français et en portugais. Ah, c'est Les bien ça. études, on enregistre nos études et on les met disponibles toujours sur les groupes Facebook. Donc, pour les gens qui veulent Le connaître, site web. Oui, les publications qu'on fait, c'est toujours sur la page Facebook Centre Spirit Chico et Xavier. Il y a d'accord, les groupes d'accord. aussi, les groupes Facebook Centre Spirit Chico et Xavier. Et le site web. Et nous avons aussi le site web chicoexavier.ca. .ca. Ah, chez coxavier.ca, c'est votre site web, Oui, d'accord. Ah oui. c'est notre site Non, mais web. c'est bien ça, comme ça, si Exactement. les auditeurs veulent aller faire un petit tour, ça serait bien, voilà, si vous voulez. Oui, donc César, il va se présenter aussi Oui, parce voilà, que je laisse lui, la ça parole fait à encore plus César. longtemps qu'il connaît Merci, le merci spiritisme. beaucoup, hein, voilà. Ça me fait plaisir. Merci à vous. En fait, pour moi, Michael, ça a commencé d'une manière très simple. Ma mère, il y a un cousin, ils m'ont demandé de lire, ils m'ont emprunté les livres Notre-Dame, Nos Solar, d'André Luis Dicté et par Chico Chico Xavier, oui. Xavier, Hmm. exactement. Donc, c'est le premier livre d'une série de cet auteur-là et qui parle de la vie spirituelle. Sont vraiment super, ces livres-là. D'ailleurs, il y a un film, hein, Nos Solars aussi. Oui, exactement. Donc, ces livres-là, je les lis et à ce moment-là, ça a été comme une révélation pour moi. C'est comme si je reprenais des connaissances que j'avais déjà en moi. Et à partir de ce moment-là, je commençais à lire vraiment follement parce que je lisais beaucoup. J'ai rentré dans un groupe dans les centres spirites pour commencer à étudier. Et à 16 ans, je commençais même à faire des petites conférences et à participer aussi, à donner des études. Ah, c'est jeune Et- aussi, hein. Pour les oui, conférences, oui. c'est bien. Et là, on s'est impliqué avec un groupe de jeunes. On a même on a commencé à travailler dans une favela. On a bâti une grosse institution qui travaillait avec des gens très défavorisés à l'intérieur de São Paulo. Et j'ai travaillé plusieurs années dans la divulgation, enfin, dans les mouvements spirites à São Paulo. Et comme Giovanna a dit, à un moment donné, on a quitté pour recommencer la vie au Québec. Et c'était pas trop Là, on a compliqué au laissé un début? peu de côté. Comment? C'était pas trop compliqué au tout début, la vie au Québec, de s'habituer, de bien s'adapter, ça C'est va quand les même? difficiles, la difficulté, c'était plutôt la langue, parce que bon, je Ah oui, lisais même le français, mais je parlais pas vraiment. d'accord. Et
Je l'avais appris aussi avec l'accent français de France. Et là, bon, tout à coup, ici, c'était un peu différent. Oui, 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 c'est différent. Là, j'avais appris, mettons, je ne sais pas, combien. Et là, ici, on dit combien. Ah oui, Et c'est des choses vrai. comme ça. Mm. Oui, 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 oui. Et puis je croyais que tu allais me dire aussi la température, c'est qu'il fait très froid là aussi, ici, non, où tu es. Non. Ouais. Voilà, donc tout ça Tout recommençait ça, la oui. vie. Et on était D'accord. avec nos enfants. On a Ah deux oui, enfants. Et tout ça a été un grand défi. je comprends. Et bon, Mm. là, on a laissé un peu de côté et on regrette ça parce que je pense qu'il ne faut jamais laisser euh, la possibilité qu'on a d'étudier, de connaître, Oui, mais tu d'écrire. sais, ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Vous continuez, vous avez un centre, vous étudiez, ça c'est vraiment bien, quoi. Je trouve ça Voilà, génial. Oui, oui. voilà. D'accord. C'est quand même... Et là, on a repris en force. Parce Oui, que je crois qu'on s'était d'accord qu'on ne pouvait plus laisser passer l'opportunité mais vous avez raison, oui. C'est de bien. partager ses connaissances. Oui, On est dans un pays qui est très, comme les pays nordiques en général, sont très réfractaires à la spiritualité, peut-être à la religion, pas nécessairement à la Oui, spiritualité. aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc, mais ça va, les gens sont intéressés, Tant c'est mieux. très intéressant Ah, l'expérience. c'est bien, vraiment. Et quand vous, dans votre centre, quand vous faites des études, par exemple, vous commencez par quoi? Les livres d'Alan Kardec ou de Chico Xavier? Est-ce que vous avez une méthode en particulier, tel ou tel livre? Comment ça se passe? Là, ça dépend parce qu'on a des études pour les gens qui veulent commencer. Donc là, on va étudier, on fait toujours un combiné Oui, entre les livres d'Allan Kardec et ceux de Chico d'accord, Xavier. oui, oui, c'est bien. Et Hmm. donc, on a toujours un petit texte, mettons, le vendredi, mettons, on a des études en portugais. Oui, Et les samedis matin, on a des études en français. Donc là, on va toujours combiner un texte d'Allan Kardec avec un texte de Chico Xavier ou d'un autre auteur oui. intéressant, Léon Denis, mettons, on a Ah oui, j'aime étudié. beaucoup aussi Léon Denis, oui, Oui, c'est vraiment adorable. C'est un c'est vrai. auteur Mais c'est qui plus est... difficile parce que c'est plus poétique quand même, en fait. C'est pas du tout pareil que Kardec, mais c'est très bien. Enfin, moi j'aime bien, mais c'est vrai Voilà. qu'il y a des personnes en spiritisme qui disent, ah, Léon Denis, c'est vraiment de la c'est plus poétique, en fait. C'est différent, Ah, quoi. Mm. Ah, je l'adore, Giovanna j'adore. Ah, l'adore. Ah, moi aussi, j'aime j'adore lire beaucoup. Léon Denis, là. Ah, C'est pareil, pareil, moi vraiment, ouais. aussi. Mm, mm. D'accord. Ouais. Et votre livre de Kardec qui vous a le plus marqué au départ, en fait, c'était quoi, vous deux? Ah, Moi, c'est l'Évangile selon le spiritisme pour Au tout moi. Là, début, oui. Oui. ouais, tout début, quand j'ai commencé à lire l'Évangile parce que l'Évangile selon le spiritisme nous explique Jésus. Jésus à Oui, partir de la doctrine spirite. oui, c'est vrai. Mm. Oui, oui, c'est Donc, ça. c'est quand on ouvre au hasard l'Évangile, il y a toujours quelque chose qui nous sert à ce moment-là. Donc, Oui, bah, il y tu a vois, moi, je fais ça toujours, aussi. Au hasard, oui, c'est vrai. Mm. ouais, c'est ça. Quand on ouvre au hasard, ça nous sert toujours. C'est une leçon qu'on a besoin. Donc, moi, je trouve l'Évangile, c'est un livre essentiel à l'avoir tout le temps à Oui, côté. Mais aussi le livre des esprits où on trouve des questions et des réponses par les questions qu'on se pose hein, dans la vie, des choses qu'on se pose normalement. Là. oui, C'est de curiosité, pourquoi nous sommes ici, à quoi sert la souffrance, c'est quoi la raison de la vie, dans le fond, oui. pourquoi, pourquoi vivre et endurer la souffrance pendant la vie. Donc, pourquoi des gens, autant de différences qu'on voit dans le monde, des gens qui souffrent, des gens qui sont malheureux et d'autres qui sont très bien, qui Oh, aisé. sont... oui, voilà, il y a des Ouais. réponses à tout Donc, ça, quoi. là, Mm. on trouve des réponses à des questions Oui. vraiment importantes qu'on devrait toujours chercher des réponses pour ça. Ouais, je suis Donc, d'accord. Puis c'est une philosophie, hein, le spiritisme aussi. ouais. Oui, C'est très vrai. philosophique. Et pour moi, ça a été, je pense que l'ensemble, je pense que les œuvres de Kardec sont un trésor de l'humanité. Oui, Si on prend le temps de les lire comme il faut,
Il est capable d'expliquer les choses les plus compliquées d'une manière très simple, C'est vrai. très didactique et très structurée. Et je trouve ça génial parce qu'il est capable d'écrire d'une manière qui, on peut le lire en étant quelqu'un de très simple et on peut le lire en étant quelqu'un de très instruit. Oui, Donc, il est il capable de s'adapte. parler à tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Et alors justement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'époque que l'on vit maintenant? Parce que ça m'arrive de parler d'Alan Kardec, hein, avec des amis ou autres, bon, et plusieurs personnes me disent oui, mais bon, quand même, c'était au 19e siècle, c'est un petit peu démodé maintenant, ce qu'il y a décrit. Moi, je trouve pas du tout que c'est démodé, personnellement, mais après, qu'est-ce qu'on peut dire, vous, par exemple, si on vous dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'était d'une époque qui n'est plus la même que maintenant, la vie n'est pas pareille, etc. Enfin, vous voyez? Moi, personnellement, je trouve que c'est une grande erreur. C'est tout simplement, j'ai déjà entendu ce genre de commentaires et très respectueusement, je répondrai, Socrate, ça fait 2000 ans, il n'est pas Oui, ça c'est vrai, oui. démodé. Pascal, Descartes, tous les grands génies de l'humanité ne sont pas démodés. Donc, Oui, oui, oui. Alain Kardec, il est, à mon avis, un génie non reconnu. Parce que malheureusement, on a perdu la trace pour des raisons historiques. C'est vrai, oui. Mais si on prend le temps, c'est toujours étonnant, on voit cette réaction-là dans nos études. Quand on lit Léon Denis, quand on lit Alain Kardec, quand on lit ces auteurs-là, les gens sont toujours étonnés parce qu'ils disent « Ah, ok, j'avais lu ça, mais je n'avais pas compris comme ça. » C'est Donc, vrai. je pense qu'il y a là, Michael, quelque chose qu'on doit faire, nous, les spirites, pour partager ces connaissances. Oui, il y a un aspect qui est vrai. Le langage est celle du 19e siècle. Mais C'est ce que cela est j'avais vrai dit d'ailleurs. aussi Ouais. pour, si on lit les auteurs, Flaubert, si on lit Oui, les auteurs Victor classiques. Hugo, exactement. Si on lit ces auteurs-là, bon, les langages de leur époque. Même Chico Oui. Xavier, des fois, je donne mon fils, il y a 20 ans, il a pris un livre de Chico Xavier pour lire. Et, bon, il était éduqué au Québec, mais il parle portugais. Mais Oui. j'ai des amis au Brésil qui ont raconté la même chose. On dirait les langages, oui, c'est les langages qui ont été utilisés dans les années 40, 50, 60. Oui, Et voilà, les mais gens, des ça fois, c'est normal, voilà, mais voilà. l'idée est la même. L'idée est toujours la même, et ça c'est important, comme tu le dis, hein. Et c'est vrai que c'est une bonne réponse, oui, oui, Socrate, ça serait plus à la mode, c'est sûr, dans ce cas-là, ou Voilà. le message du C'est Christ. un peu à nous de présenter aux gens. Et c'est là que je trouve que les groupes d'études ou des émissions comme celle-ci sont importantes parce qu'ils discutent Oui, un sujet et on dit, bon, là, vous voyez, ça se trouve dans les livres L'Évangile selon le voilà, spiritisme, oui, c'est mettons, ça. on Oui, va oui, oui. jaser sur ça, on va parler de ça. Les gens vont dire, ah, OK, là, je Mm. comprends. Donc, ça amène à la volonté de peut-être explorer un peu plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, je suis d'accord. C'est intéressant, c'est bien d'avoir votre point de vue. Caro, t'hésites pas, hein, évidemment, tu connais si tu as des questions, des choses à dire. Oui, non, mais je suis Ouais, totalement ouais. d'accord. Moi, quand j'ai lu les livres, je n'ai pas trouvé ça vieillot. C'est comme si je lisais un livre actuel. Pour moi, je n'ai pas eu une Voilà. difficulté à le lire. Moi, ça coulait de source, en fait. Oui, Voilà. Donc moi, je ne ouais, comprends pas comme ceux nous. qui disent non, c'est vieux. Enfin, non. D'accord. On est, Je trouve ça on très est- très simple à lire. Et puis, oui, c'est comme une évidence, en fait. Les questions, les réponses, c'est une évidence. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Les amis, si vous voulez, on fait juste une petite pause musicale de 2 minutes et puis on revient après, ça vous va? Oui, Excellent. parfait. Ok? À tout de suite alors. À tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et nous revoilà après cette petite pause musicale. Je suis toujours, bien sûr, avec Giovanna. Recoucou Giovanna, toujours, ça va toujours? Allô, allô, nous sommes là.
Voilà, toujours avec César. Bonjour et Et, bonjour à tout le monde. et toujours Caro. Voilà. Bonjour. Je rappelle le mail si vous voulez nous écrire, bien sûr, c'est contact@laradiodulotus.fr. Contact@laradiodulotus.fr. Alors voilà, je voulais vous dire par rapport au livre, donc vous parliez de l'Évangile tout à l'heure, selon le spiritisme, un livre que vous aimez, que vous avez apprécié aussitôt. Alors j'ai parlé avec beaucoup de spirites, parce que bon, j'ai fait beaucoup de conférences sur Skype, comme je le disais, ou même à la radio, pas mal d'émissions. Mais souvent, en tout cas en France, j'ai remarqué, hein, les Français lisent l'Évangile selon le spiritisme en dernier. Enfin, c'est le livre qui est pas très, comment dire, c'est pas qu'il est pas apprécié, c'est que, comment dire, c'est qu'il faudrait remettre en question beaucoup de choses de notre vie. Ça veut dire que quand on lit, on se dit oh là là, mince, il y a ça que j'ai pas fait, il y a ça qu'il faut que je fasse. C'est peut-être que ça remet les pendules à l'heure et que les gens n'ont pas forcément envie de lire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout Oui, à fait. c'est vrai, parce que la lecture de l'Évangile ou les livres des esprits implique un changement de Et vie. c'est ça exactement. Ouais. Et les gens ne sont pas, des fois, préparés à Oui, modifier la façon de vivre, les priorités. c'est ça. Donc, C'est la réforme intime, normalement, hein. les gens laissent le lendemain, toujours, hein. À l'année Toujours remettre ça, prochaine, oui. ouais. Et une chose peut-être qu'on pourrait expliquer aux gens qui Oui, veulent lire, c'est que d'habitude, dans les religions traditionnelles, les gens nous disent quoi faire. Faites ça, faites cela. oui, c'est vrai. Mais avec le spiritisme et les livres en question, l'Évangile selon le spiritisme, si on le lit comme il faut, on comprendra les raisons pour lesquelles on doit faire telle chose ou telle chose. Donc, le spiritisme il se structure sur la notion d'immortalité de l'âme, de la réincarnation, de la présence du Dieu dans l'univers, des lois, des causes et effets, donc tout ce qu'on fait revient sur nous. Donc, en lisant l'Évangile, parce que l'objectif d'Allan Kardec, c'était d'étudier la morale de Jésus. Donc, c'est un livre qui se lit très bien et qui nous ouvre la compréhension vraiment de pourquoi être empathique, pourquoi être généreux, pourquoi aimer les gens, pourquoi tolérer des fois les gens difficiles, pourquoi avoir un peu de patience. Donc, C'est Pourquoi vrai, tolérer oui. la souffrance? oui, Oui. voilà. Donc, je pense qu'il faut le lire en sachant qu'il est basé sur, il y a une ligne là-dedans qui va nous conduire. Cette ligne sont ces principes, l'immortalité de l'âme, la réincarnation. Et là, bon, on sera même capable de comprendre tout ce que Jésus disait, mais qui dans une religion traditionnelle, très souvent, on ne les comprend pas. Donc, quand Bah oui, Jésus oui, c'est dit, ça. mettons, dans les sermons de la montagne, euh, sont bien heureux ceux qui ont de la souffrance, mais on dit, mais voyons donc, Qu'est-ce que ça pourquoi? veut dire? Enfin, Voilà, voilà, quoi. donc si on lit l'Évangile selon le spiritisme, oui, là Mhm. on les comprend. Oui, 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 je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais peut-être que ça remet, comme tu le disais si bien, beaucoup de choses en question pour les gens. Et puis, Oui, en oui. plus, on peut se dire, mais ça, je le sais pas. Admettons, hein, je sais pas telle chose, donc j'ai une excuse. Puisque je le sais pas, c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais quand on sait quelque chose, on n'a plus d'excuse pour le faire. Enfin, ne pas le faire, justement. Donc, il y a ça Ah, aussi, tu vois? voilà. Là, tu as tout à fait raison, Michael, parce que et ça, c'est intéressant, hein. Il y a même peut-être un phénomène psychologique là à Je pense, étudier, oui. parce que je remarque des gens qui, ah non, non, on va pas parler de ça maintenant, on laisse ça un peu. C'est l'ignorance volontaire. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, c'est l'ignorance volontaire. Parce que si on le sait, ça, non, c'est pas bon. Faut qu'on change de vie. C'est pas possible, quoi. Mais bon, Voilà, mais des après, fois, on va être visité par la souffrance, et c'est là, ça. bon, on va être obligé de bouger. Oui, voilà, Euh, voilà, c'est vrai. Puis c'est un travail de tous les jours après, hein, de toute façon. On serait plus là, hein, on serait parfait, on serait pas sur Terre de toute façon. Donc on a des choses à changer aussi, hein, c'est normal, quoi. C'est Voilà, un vrai. autre argument qu'on entend des fois chez les jeunes, c'est ah, je n'ai pas besoin de ça Oui, maintenant. Donc, c'est maintenant, une oui. vision, voilà,
très utilitariste parce que c'est Oui, comme si on disait, bon, si j'avais besoin, je le ferais. Et oui, c'est oui, c'est là vrai. qu'on s'y trompe parce qu'exactement en étudiant le spiritisme, il nous montre qu'on est là pour grandir, pour en profiter de cette vie, pour faire le maximum qu'on peut, pour s'améliorer. Et c'est là, le moment est maintenant. Oui, Donc, il ne faut pas attendre la souffrance, la douleur, les déceptions de la vie, les maladies. c'est Il vrai. faut qu'on soit capable de s'y préparer en avance pour tout ça et peut-être même pour éviter tout ça. Je pense aussi pour éviter, parce que, mais de se poser les questions même. Alors on est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a qui va pas chez nous, qui va bien? Qu'est-ce qu'il faudrait essayer de changer si on peut en nous? Parce que je pense que si on fait ça, on peut comprendre ce qui s'est passé avant dans les vies antérieures, même si on se rappelle plus forcément, mais il y a des choses qui restent quand même, quoi, dans les vies passées. Exactement, exactement. Mm, c'est important. C'est exactement, c'est vraiment quelque chose qui, moi, sincèrement, Michael, j'ai vraiment de la difficulté. Il y a eu un moment dans ma vie que j'ai fait un exercice Oui, j'ai dit non. J'ai grandi en écoutant le spiritisme. À un moment donné, il faut que je regarde ailleurs. Et je suis allé regarder ailleurs et j'ai essayé même de regarder la vie sans la réincarnation, sans l'immortalité, oui, sans la présence des esprits. Et je me suis dit, je ne serais pas capable de rester en vie. ouais, je comprends. Ça serait insupportable pour Oui, moi mais c'est parce bien que que tu aies si je essayé de faire n'avais pas ça. ces notions-là, ça serait vraiment épouvantable. Qu'est-ce qu'on ferait là? On se ferait rien du tout, quoi. Ça sert à rien de vivre, en fait. Voilà, parce qu'on est là pourquoi? Pour faire de l'argent. Pourquoi? Oui, c'est ça. Pour acheter 3 maisons, mais pourquoi? Oui, Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, c'est mais je trouve que c'est bien que tu aies fait ça, hein. C'est très sain, même que tu t'intéresses à plusieurs spiritualités, voir ce qui te convient ou pas, qu'est-ce qui te parle le plus ou pas. Enfin, moi aussi j'ai fait ça, hein, tu sais, donc j'ai essayé de voilà, m'intéresser à pas mal de choses et puis voir ce qui me parle ou pas. Si c'est quelque chose qui est trop compliqué et puis qui veut pas dire grand-chose, je laisse tomber, quoi. Enfin, ça sert à rien. Mais bon. c'est ça. Donc, voilà. Mais c'est le spiritisme qui m'y a motivé, il nous a motivé, à moi et à Oui, Giovanna, d'accord. d'étudier le maximum possible, même dans d'autres domaines. Bon, on est allé regarder d'autres philosophies, d'autres Oui, voilà. perspectives de vie. Il y a des choses très belles, la Ah oui, vérité est tout. oui, oui, c'est vrai. Mais pour moi, ça a été le spiritisme. Sincèrement, Oui, je ça comprends. a été là, la limpidité d'Allan Kardec, sa manière d'expliquer, la logique qui va aligner tout ça, je trouve vraiment très beau. Oui, Et ça m'a touché profondément. Et ouais, en je plus, au comprends. Brésil, on était chanceux, hein, Michael, parce que contrairement en Europe, au Brésil, le mouvement spirit, il était ancré sur des personnalités. Ah oui, c'est vrai. Même avant Chico Xavier, on a eu plusieurs grands hommes, grandes femmes qui ont marqué profondément Oui, au Brésil, c'est ça, oui. Ça, c'est sûr que c'est complètement différent, hein. Ici, c'est même pas la peine. Alors là, déjà au Brésil, il y a des hôpitaux spirites. Ici, tu risques pas d'en voir. Ça, c'est même pas la peine, quoi. Voilà, on a des maisons pour les enfants, Oui, pour les voilà. personnes âgées. Oui, Tous c'est les bien. centres spirites ont des activités pour les gens plus défavorisés. Oui, C'est vraiment une autre logique et c'est et c'est très très beau bien. parce que tous les gens qui ont commencé le spiritisme au Brésil, mais bon, ces gens-là étaient influencés par les gens en France, hein, il faut le Oui, bien dire. sûr. Le spiritisme est venu de votre pays. Donc, À la base, oui, c'est sûr. Mais il est pas beaucoup on resté, était mais il est venu, chanceux oui. parce que... Comment? Malheureusement, il est pas beaucoup resté, même s'il y en a encore, mais il est venu de la France. Oui, c'est vrai qu'il est venu Kardec de la France, quoi. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Voilà, et les gens ont commencé à lire Léon Denis. Oui. Je ne sais pas, Michael, si tu as entendu ça, mais Chico Xavier expliquait, hein, tu sais Oui. pourquoi le spiritisme est si développé au Brésil? Non? Euh, Chico Xavier, à un moment donné, l'a expliqué dans une interview à la radio aussi.
Oui. Quelques millions de Français et de Belges sont réincarnés au Brésil. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais entendu ça il y a longtemps. Oui, 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 Voilà, c'est vrai, donc oui, c'est vrai. ils ont dit, ils avaient déjà en eux Oui, les bases. voilà, donc Hmm. l'idée était là déjà, et Oui, ces oui, c'est gens-là, au vrai. moment qui ont tombé sur, en plus, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Oui. France avait vraiment une grande influence au Brésil. Ce n'étaient pas les Ah Américains oui, qui, après la Deuxième Guerre, ont commencé à influencer je le savais pas Brésil. ça. Hmm. Les familles plus riches envoyaient ses enfants en France pour D'accord. étudier, et là, bon, ils revenaient avec la connaissance d'Allan Kardec, Léon Denis, le Ouais, c'est bien ça. spiritisme. Ouais, oui, je savais pas du tout. Bah, tu vois, d'accord, alors, c'est intéressant. Ah oui. Et là, bon, c'est commencé à se propager, mais selon Chico Xavier, il y avait ça aussi, des esprits qui étaient fatigués des guerres Oui, en Europe, des guerres religieuses, des guerres ça se normales, comprend, hein, politiques. en même temps. Oui. Et ils sont proposés à recommencer ailleurs. Bah écoute, ils ont bien fait parce que ça a marché au Brésil. Ça va, le spiritisme, il est bien ancré, ça c'est Oui, super, tout c'est à bien. fait, tout à Oui, fait. oui. Caro, si t'as des questions, vas-y, hein, parce que nous on parle, c'est mais... Oh, j'écoute, je suis tout oui. Ah oui, non, mais je sais que t'aimes bien aussi, donc voilà, tu peux y aller, quoi. Non, mais Oui. c'est bien, elle a dit des Français et des Belges qui sont partis au Brésil. Ah oui, Je suis bah belge. oui, parce qu'elle est belge, Caro, alors c'est pour ça. Oui. Non. Elle est Ah, belge. voilà. Mhm. Oui. Eh oui. On a une amie belge qui participe avec nous des études Ah en oui? français. Ah, Oui. c'est bien Oui, ça. Ah on oui? a un autre de France, Ah oui. donc des gens du Québec, des gens du Brésil même qui parlent français. Ah, c'est Et, intéressant. oui, oui, on met les audios. Giovanna, elle est très attentive avec ça. Oui. Elle enregistre tous les audios Ah, et c'est on les met bien. disponibles pour les Ah, gens tu qui pourras veulent nous faire l'écouter. écouter, moi j'aimerais bien entendre les audios. Oui, oui. Oui, les audios Ah oui? sont disponibles sur notre page Facebook, sur les groupes Facebook Ah, c'est aussi. bien ça. D'accord, Et alors. Ah bah Caro, faudra y faire un nous tour. faisons des études en ligne. Dans le fond, c'est toujours en Oui. ligne Oui, oui. à cause des Avec Zoom. participants. D'accord. Parce qu'il y a des participants qui sont au Brésil, d'autres Oui, je participants comprends. en Europe, et gens ici du Québec aussi. Donc, Oui. Du Mexique, oui, du Mexique, de l'Argentine. Donc, Ah oui, un peu partout, quoi. on enregistre, Ah, c'est bien de faire ça, vous avez ouais. raison, c'est Oui, vraiment oui, oui, super. ouais. Ouais, oui, nous parce aussi, que on fait l'étude, ça. Michael, c'est ça qu'on trouve intéressant, hein. Moi, Giovanna, on s'en parlait de ça récemment. Oui, Euh, L'étude dans des petits groupes, je ne sais pas, 15, 20 personnes max, oui. ça permet les échanges, ça permet aux gens de poser des questions, de jaser, Oui, je suis d'accord. Et là, c'est Oui, très intéressant parce qu'on peut vraiment explorer les textes comme il faut, oui. y aller un peu en profondeur. Bah Donc, déjà, tu sais, 15 personnes et 20 personnes, c'est beaucoup, hein. Enfin, moi, je Oui, trouve, mais en là, fait. et là, on lance l'invitation à ceux qui veulent participer de nos études en français. C'est toujours les samedis. Oui. Pour nous, ici au Québec, c'est à 9h30. Pour vous, en France, c'est à 15h30. 15h30. Ah, c'est Donc, 15h30. Ah là Oui, à là. 15h, à Alors là, 15h30. c'est... Ah oui, bah alors c'est bien, mais alors justement, c'est l'heure où moi j'ai l'étude avec le Luc, notre ami québécois dont je te parlais, justement, c'est ça. Oui, voilà. Ah oui, ouais, oui, oui. voilà. Ah, faudrait qu'on vous le présente, c'est vraiment, ça serait super aussi, ça serait bien. Oui, ça me Oui, Oui, c'est ferait vrai. plaisir. oui, 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 avec plaisir. Alors juste pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez expliquer selon vous, alors si les auditeurs veulent connaître Allan Kardec, lire un petit peu ses livres, étudier, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils lisent en premier? Enfin, s'il y a un ordre, comment on peut expliquer pour que ce soit bien compréhensible pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait lire en premier comme livre? Si les auditeurs ne connaissent pas Allan Kardec, ils veulent Oui, chercher, bon bah voilà, qu'est-ce que je fais? moi, il pourrait commencer. Il y a un petit livre d'Allan Kardec qui s'appelle Le spiritisme dans sa plus simple expression. Ah oui, ce petit fascicule, ouais, le petit livre. Oui, Oui, oui. c'est un petit livre c'est un résumé de la doctrine spirite. Oui, oui, oui. Donc, ce serait peut-être le premier. C'est juste c'est vraiment un résumé des principes de la doctrine. Ensuite, je crois qu'il fallait commencer par les livres des esprits, parce que là, il D'accord. commence
avec des questions-réponses. Donc, on peut fouiller. C'est très bien fait, les livres, parce que c'est par sujet. Donc, il développe plusieurs questions par sujet. Oui, Et Et en et fait, avec les esprits répondent aux questions d'Allan Kardec voilà. et les réponses sont très simples à comprendre. C'est vraiment didactique. Donc, d'accord. je commencerai par les livres des esprits. Et ensuite, après, l'Évangile, comme je disais tout à l'heure, c'est un livre à avoir toujours à côté pour ouvrir au hasard en un moment d'angoisse, en un moment d'inquiétude. Là, on Oui, ouvre l'Évangile selon le spiritisme avant de dormir et on fait une petite réflexion. Mais je trouve que ces deux livres-là sont vraiment essentiels dans notre vie, d'accord. Livre des esprits et l'évangile. En commençant l'Évangile. par le spiritisme à sa plus simple expression. D'accord. En fait, toute la doctrine, elle est dans les livres des esprits. Et Oui, après, Allan Kardec pour le livre des esprits, il est divisé en 4 parties. Et à chaque partie correspond un livre qui va être publié après. Donc, à la d'accord. première partie, on a la Genèse, mais ça, ce serait les derniers à lire. On a la deuxième partie, c'est le livre des médiums. Oui, La troisième, qui va être l'Évangile selon le spiritisme. Et la quatrième, les ciels et l'enfer. d'accord. Donc, à chaque partie du livre des esprits, bon, là, Allan Kardec a écrit un livre après pour approfondir un peu Oui, cette partie-là. Mais si on lit les livres des esprits, ça nous donne un aperçu de toute la doctrine. Et si on lit l'Évangile, on peut vivre une vie plus paisible et plus facilement. Parce que, comme Giovanna disait, oui. c'est quelque chose pour les jours à jour. Et oui, c'est ça. Oui, oui, je vois. Puis bon, après aussi, moi j'aime bien le petit fascicule de prière à la fin, là, tu sais. Ah Le- oui, c'est vrai. Dans Oui, l'Évangile oui, selon dans le l'évangile. spiritisme, ça nous aide aussi. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il Parce y a que pour les tous les gens moments de la on vie. n'a plus l'habitude de prier, hein. On C'est a comme vrai. qui perdu l'habitude. Donc, pour les gens qui veulent se retrouver là-dedans, c'est très beau. Lire une prière à chaque jour selon Oui. l'objectif. Oui, parce On qu'il est y a pour tous les malade. objectifs. Comment? Il y a pour tous les objectifs. C'est ça qui est bien aussi dans ce Voilà. petit livre. Et c'est intéressant parce qu'Allan Kardec, en étant un homme extrêmement de son temps, rationnel, Oui. rationnel, très intelligent, euh, très logique, mais il a compris l'importance de cette ouverture-là, les spiritualités et Oui. à la morale chrétienne comme un moyen d'alléger la souffrance. C'est très beau comme il a compris l'importance d'y amener les gens. Parce que, oui, on connaît la réincarnation, ça fait des siècles sur cette Oui, c'est vrai, planète. ça fait longtemps. C'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que chez Allan Kardec, c'est qu'il va nous dire, OK, on connaît la réincarnation, mais on fait quoi? Et oui, Donc, c'est comment bien. cela Oui. change ma vie? Comment cela change ma compréhension? Comment cela change ma manière de vivre? Mhm. Et c'est là que je trouve que l'Évangile selon le spiritisme va être vraiment une belle réponse à tout ça. Oui, 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 je suis d'accord aussi. Ouais. Et toi, Caro, t'as commencé par quoi comme livre? Comment ça s'est passé aussi, tiens? Moi, je suis tombée sur le livre des esprits, Ah mais oui, complètement par hasard. Donc, quand ma médiumnité se développait de plus en plus et que je me posais de plus en plus de questions sur comment gérer tout ça, à l'époque, pas vraiment de livres comme il peut y avoir aujourd'hui, hein, par centaines et ah centaines. oui, maintenant il y en a tellement. Voilà, oui, voilà. Et il y avait près de mon travail une petite librairie de deuxième main. Et je suis rentrée, j'ai pris un livre au hasard et c'était celui-là. Ouais, comme quoi le hasard, hein, il fait bien les choses. Voilà, le livre des esprits, ça m'a parlé. Donc, et puis j'ai commencé à le lire et toutes les questions que je me posais, ben, j'avais la réponse. Et en même temps, je lisais les réponses et ça me semblait évident. C'est comme si je les connaissais aussi, en Ah oui, fait. voilà, déjà. Hmm. C'est super. Ouais, Hmm. c'était assez spécial, quoi. Ouais, et donc après, ben, j'ai continué avec le livre des médiums. D'accord. Voilà. Oui, t'as fait dans l'ordre de Dans publication, l'ordre, quoi.
Oui. Voilà. Oui, moi au début j'avais lu un petit peu l'évangile, mais c'est vrai que c'était intriguant pour moi, comme je connaissais pas du tout, je me dis qu'est-ce que c'est que ça en fait, ça, c'était particulier, puis après je suis allé un petit peu sur le livre des médiums, mais bizarrement la Genèse aussi, comme vous le disiez, la Genèse c'est celui que j'ai lu en dernier par contre aussi. Mhm. Oui, oui. Il est Alors, plus complexe. oui, plus complexe, exactement, c'est ça. Plus complexe, et puis bon, il y a des choses qui, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est comme dans l'Évangile, il y a beaucoup de, les paroles du Christ, hein, les maximes du Christ, les explications, comme vous le disiez, des paraboles et tout, mais ça se complète aussi dans la Genèse, par exemple le chapitre 15, quand il explique les miracles du Christ, Voilà. voilà. Dans les œuvres, parce que j'aime bien les œuvres posthumes aussi, il y a toute une étude sur la nature du Christ, c'est vraiment super intéressant aussi. Oui, Euh, Ça, si on veut c'est... vraiment, là, Michael, je pense que tu touches à quelque chose de très, très important. Parce que le spiritisme, je pense qu'il est venu pour euh, nous redonner le Christ d'une manière quelconque. Mettons qu'il était perdu un peu dans l'histoire, Oui, dans oui, oui, tous les débats théologiques, toutes c'est ça. les... Et là, on avait perdu vraiment l'essentiel, Oui, je suis d'accord. l'amour, Oui. les paroles de sagesse, Voilà, euh, c'est ça, son parce que vécu. l'évangile, c'est ça qui est bien, c'est les paroles de sagesse, mais il y a aussi d'autres, comme l'étude de la nature du Christ, comme je disais, les miracles du Christ. Il y a, même dans la Genèse, j'ai bien aimé, je l'avais lu encore il y a pas longtemps, c'est Prédictions selon l'évangile aussi, je crois que c'est tout à la fin. Voilà, Et c'est excellent. c'est bien, hein, parce que ça se complète en fait tout ça, et ça c'est vraiment bien, quoi. Voilà, et tu as tout à fait raison. Donc, et pour les gens qui nous écoutent, peu importe où on va dans les livres d'Allan Kardec, et on aura la possibilité, mettons, si on se concentre sur les Christ, sur son Oui, évangile, sur son histoire, c'est mais là, ça. on va vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Même ces miracles, comme tu as très bien rappelé, là, on peut dire, OK, c'est pas un miracle, c'est basé sur des lois Voilà, qu'on ne connaît pas encore, oui, qu'un jour on va maîtriser et on va arriver là, mais bon, il était en avance de quelques milliers d'années, c'est tout. c'est ça. Ah Donc, oui, tu vois, moi c'était ça. Je voulais étudier vraiment à fond le message du Christ, l'évangile, et j'ai pris tout ça, les passages dans chaque livre, tu vois. c'est très intéressant parce que moi, des fois, j'aime lire des auteurs non spirites, Oui, oui. mais là, je les comprends mieux. Donc, Voilà. si on prend un auteur catholique, Oui, euh, un père de l'Église, mais là, en lisant ces auteurs-là, on dit, OK, mais avec les bases spirites, les gens qui sont catholiques, ils pourront comprendre leur catholicisme ouais. mais vraiment beaucoup mieux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord Donc, avec toi. D'ailleurs, tu vois, en ce moment, par exemple, je relis les confessions de Saint-Augustin. J'aime bien Saint-Augustin. Et voilà, Kardec, il en parlait aussi, justement. Il a donné beaucoup de communication, Saint-Augustin, à l'époque. oui, Et Kardec expliquait qu'il avait en lui quand même cette doctrine, même s'il se rappelait plus, mais il avait quand même Saint-Augustin, quand on le lit bien, des choses qui se recoupent vraiment avec ce que Kardec explique, en fait. voilà. Donc, et Et... c'est très beau parce que c'est comme si le spiritisme nous redonnait Oui, la vraie religion. c'est ça. Bah, c'est pas Euh, pour rien qu'on dit la troisième révélation, en fait, hein. voilà. Donc, il est ouvert à tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et les gens peuvent le lire, peuvent l'étudier. Ça passe pas par un clergé, ça passe pas pour une Oui, autorité. oui, oui. Euh, dès qu'on veut l'étudier et qu'on le fasse sérieusement, donc on peut comprendre les choses et on peut vraiment trouver les raisons. C'est vrai. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait Oui. ici? C'est quoi l'objectif de la vie? Voilà, et c'est ça qui est bien. On est là pour le comprendre, justement. Et avec tous ces livres, on a vraiment des réponses. Enfin, moi, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les livres de Allan Kardec, comme je disais, Léon Denis. C'est pour ça que je suis super content que vous soyez là avec nous, hein, parce que ça fait plaisir de discuter de tout ça, ce domaine, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en discuter, parce qu'on connaît pas assez de monde, même pour faire des émissions. Donc, c'est vraiment sympa d'être avec vous comme ça, quoi.
Ça fait plaisir. Oh, Ça c'est nous à fait, nous, ça nous fait plaisir. c'est à nous le On plaisir. est bien content d'être avec vous C'est gentil, ce merci. soir. Oui. Oui. Alors j'ai Oui, une question surtout comme... les Oui, livres d'Allan Kardec, là, les spiritismes, il vient nous rappeler oui, c'est quoi le plus important dans la vie. Là, il faut, oui. les Christ nous avaient montré l'importance de l'amour. Ouais, ça c'est vrai. Oui, Et le spiritisme, il vient nous rappeler que c'est important d'aimer les prochains. oui, oui, oui. C'est ça le plus important et nous avons oublié, là. Les gens sont maintenant, chacun vit sa vie de façon individuelle, sans s'inquiéter, sans regarder à côté. Et c'est ça, le spiritisme, il vient nous rappeler qu'il faut aimer les prochains, il faut pratiquer la charité. Donc, pour le spiritisme, hors de la charité, Pas de pas de salut. salut. Donc, Oui, il c'est vient vrai. rappeler C'est vrai. l'importance de regarder à côté. Les gens souffrent et on peut toujours faire quelque chose Oui, pour les gens qui sont bien près de nous, là. Parce que la souffrance est à côté. Des fois, ça c'est on vrai, ne on peut voit pas. même pas. On la voit Même dans peut-être notre pas. famille, des fois, les gens qui ont besoin, C'est et ça. on ne fait pas attention. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, je disais dans une émission il y a un petit bout de temps aussi que je trouve que malheureusement, les médiums, beaucoup de médiums maintenant, tu leur parles d'Allan Kardec, ils savent pas qui c'est, quoi. Ou ils n'ont pas lu ses livres, ou oui, c'est vieillot, comme on disait, ou alors, enfin, il y a beaucoup de médiums qui sont pas du tout là-dedans. Bon, c'est pour ça que quand j'ai connu Caro, parce qu'elle est médium, Caroline, je dis, ah, c'est bien, tu connais Kardec, alors c'est pour ça, on a tout de suite été à fond dedans et tout. Je dis, ah, ça va être super, on va faire des. Enfin, moi, j'aime bien. Avec Caro, on Voilà. aime bien parler de tout ça, nous. C'est pour ça que. Là, tu touches à un autre point très, très, très important parce que la médiumnité sans Allan Kardec, c'est vraiment marcher à l'aveugle C'est la base dans, Kardec pour moi. C'est Ouais, oui, ça je suis c'est dans le sûr. d'accord. sens de ne pas avoir une direction, une compréhension. Donc, c'est vraiment, tu as tout à fait raison, Michael, parce que en lisant, en comprenant ce qu'il dit, c'est bon, les livres de médiums, c'est les C'est ça. premiers traités des Ah médiumnités oui, qui a été écrit oui, oui. sur cette Puis planète. très bien ordonné, organisé, comme tu disais aussi. Il Voilà. explique toutes les sortes de médiumnité. Enfin, vraiment, c'est super intéressant. Pour les médiums, franchement, faut le lire, quoi, En c'est plus, sûr. c'est super rassurant en fait, parce qu'on vit des Voilà. choses sans avoir lu le livre, et puis on lit le livre et on se dit, mais en fait, tout ce que je vis, il l'a mis dans le livre, donc je ne suis Voilà. pas dingue. Donc, je suis pas une folle, quoi. Voilà, Ouais, voilà, tout c'est à ça. fait. Voilà, Oui, et donc je suis dans le bon aussi, je suis pas à côté de la plaque. voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Oui, c'est Il vrai. Et y, on il y n'est en pas a tout seul beaucoup, ce hein. soir, hein. On n'est pas tout seul. J'ai un mail, non, j'ai un mail Ah, il y a un pour mail, ça. c'est super, Je ça. m'incruste. Bon, t'as raison, on est là pour ça, hein. Voilà, donc il y a Alors, un mail de Mireille qui dit: «Bonsoir Mickaël et les invités, bonsoir juste un Mireille. petit coucou pour te dire que je suis sur le chat en compagnie de Laura, Oxymilk et Sophienne». Oui, Sophienne, Ah, oui, c'est le sympa, ça. magicien. Je ne maîtrise pas le sujet, alors j'écoute ce qui se dit. Belle soirée à toi, tes invités, aux auditeurs et aux personnes sur le chat en ma Ah, compagnie, c'est avec toute mon gentil, hein. amitié. C'est super, les amis, merci. D'ailleurs, je savais pas que le chat était ouvert pour te dire, Caro, tu vois, bah oui. Je suis allée voir et oui, il est ouvert. Eh oui, il y a le chat. Alors, justement, c'est très bien. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis super content que vous soyez là. Tu vois, finalement, il y avait pas mal d'auditeurs. Je me suis dit, bon, c'est une première émission. Alors, est-ce qu'il y aura du monde ou non? On sait pas. Parce que quand les auditeurs connaissent pas les personnes, mais c'est comme ça qu'on découvre en même temps. Voilà. Mais bon, Giovanna et César, voyez, il y a du monde. C'est bien, ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, les amis, surtout. Et merci encore de vos messages, c'est vraiment sympa. Voilà. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale et puis on revient après, si ça vous va, pour présenter Oui, un parfait. petit peu les passages des livres que tu voulais nous faire partager. Tu sais, Giovanna, ça serait sympa, comme ça on peut en parler un petit peu et puis on va faire D'accord, comme une d'accord. petite... expliquer un petit peu aux auditeurs comment ça se passe, une étude spirit, et lire un petit peu, par exemple. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, s'ils le veulent, parce que sur Internet, vous pouvez très très facilement trouver tous les livres d'Allan Kardec, hein, c'est gratuit, c'est en ligne. Vous allez sur Oui, le oui. Centre Spirit lyonnais Allan Kardec, vous tapez Centre Spirit Allan Kardec, ou alors il y a l'Encyclopédie Spirit, même c'est encore mieux, il y a le site Encyclopédie Spirit, et là vous allez avoir tous les livres d'Allan Kardec que vous pouvez lire, voilà. Comme ça vous pourrez un petit peu participer avec nous, si ça vous dit, ça peut être
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est sympa, non? Comme ça, tout le monde participe, c'est bien. Même les auditeurs. Oui, Exactement. parfait. Voilà. Dans notre site aussi, vous pouvez trouver quelques livres en français, chez coexavier.ca. Donc, il y a une section bibliothèque Ah oui, avec c'est quelques bien. livres en PDF aussi. D'accord. Ah Ah, bah c'est d'accord. génial. Allez-y, les amis, alors. On fait une petite pause et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et nous revoici de nouveau après cette pause musicale que j'espère vous avez appréciée. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis toujours, bien sûr, avec Giovanna. Recoucou. Toujours là? Allô? Allô? Voilà, toujours avec César. Bonjour à tout le monde. Et toujours Caro avec nous. Bonjour, bonsoir. Voilà. Ça dépend où on est. Oui, ça dépend où on est, oui. Alors au Canada, au Québec, c'est bonjour et là c'est Ouais. bonsoir chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors les amis, vous nous proposiez par exemple, de faire une petite lecture de quelques questions du livre des esprits et d'en parler un petit peu pour voir comment ça se passe, une étude de spirit, voilà, comment est-ce qu'on peut parler de tel ou tel livre, là, donc en l'occurrence quelques questions du livre des esprits. Et puis si les auditeurs, bien sûr, veulent réagir, interagir, à savoir ce que vous en pensez, parce que c'est bien en même temps, si vous êtes tous sur le site, de lire les mêmes questions. Alors attendez, on va rappeler juste les questions parce qu'on en a parlé hors antenne, mais ces questions de combien à combien? 700? C'était la page 368, Oui, en tout cas chez moi. Et c'est la question 715. d'accord, à partir de la 715. Donc comme ça, on peut en parler. Et juste si vous pouvez expliquer, Giovanna et César, le contexte en fait, c'est dans quel, c'est-à-dire on parle de quoi à la base en fait. Comme ça, on sera un petit peu dans le contexte, dans le chapitre. Qu'est-ce que c'est le sujet? Voilà, ça sera plus facile quand même au départ. Oui, tout à fait. Là, on parle de la troisième partie du livre des esprits, la loi de conservation. Et dans cette loi-là, Allan Kardec va étudier dans les questions qui ont été indiquées les nécessaires et les superflus. Donc, l'utilisation des biens, de l'argent, des biens matériels. Ah Et oui, la question qui va se poser, c'est comment peut-on connaître la limite, mettons, du nécessaire, et des questions C'est comme qui ça. devient le superflu. C'est quoi les d'accord. superflus? Quel est le problème de l'attachement de l'être humain à ses biens matériels? Ah ouais, en plus c'est marrant, on en a parlé il y a pas longtemps dans une émission de ça, je sais plus avec qui, mais on a parlé un petit peu, pas du livre des esprits, mais du même sujet. C'est rigolo, on revient dessus. Voilà, c'est comme quoi il y a sûrement quelque chose à comprendre en fait. Voilà. Oui, toujours quand on étudie les livres des esprits ou l'Évangile, on propose toujours un sujet. Donc, pendant la semaine, on choisit un sujet d'étude, on Oui. prépare les sujets et on envoie aux participants les en textes avance. en avance pour qu'ils puissent faire la lecture en avance. Et après, on fait une réflexion ensemble, on fait la Ah, c'est lecture, bien ça. Ah oui, on répond aux questions, on discute à propos du sujet proposé. Donc, à d'accord. chaque semaine, c'est un sujet différent. Ah oui, Donc, c'est ça intéressant fait comme pas ça. très longtemps qu'on avait étudié sur ces questions-là. Donc, c'est Oui, pour ça que j'avais publié sur la page ces questions. Donc, c'était tombé sur ces questions oui, c'est quand ça. tu m'as écrit. Oui, Donc, oui, oui. on pourrait parler un peu sur ces questions-là. Ah avec plaisir alors. On fait Ouais. comme ça. Alors les amis, vous nous dites comment on fait. Je pense que c'est mieux de les lire à l'antenne quand même, ça serait bien. Et puis d'en parler. Alors comment on fait? On lit toutes les questions, on fait question par question. Comment on fait? Au départ, vaut mieux peut-être lire toutes les questions et revenir sur chaque question après, Oui, non? oui, on pourrait faire On la peut faire lecture. ça? C'est pas La très long, lecture. c'est des questions 715 jusqu'à 717. Oui, Et d'accord. après, Et on après on revient sur revient. le questions. D'accord. Alors notre petite voix féminine de la radio, Caroline, alors si tu veux nous le lire. Alors, donc, c'est sur le chapitre nécessaire et superflu. Question 715. Comment l'homme peut-il connaître la limite du nécessaire? Alors, la réponse, le sage la connaît par intuition, beaucoup la connaissent par expérience et à leurs dépens. Question 716. La nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation?
Oui, mais l'homme est insatiable. La nature a tracé la limite de ses besoins par son organisation, mais les vices ont altéré sa constitution et créé pour lui des besoins qui ne sont pas les besoins réels. 717. Que penser de ceux qui accaparent les biens de la terre pour se procurer le superflu au préjudice de ceux qui manquent du nécessaire? La réponse: ils méconnaissent la loi de Dieu et auront à répondre des privations qu'ils auront fait endurer. Voilà. Voilà. Merci pour Merci, la Caro. lecture. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Avec Caro. plaisir. Merci. Ah oui. Alors tiens, il y a un truc aussi, justement, excusez-moi, je reviens juste dessus, là, par rapport à la fin de la deuxième question, parce qu'il dit la loi de Dieu. Alors maintenant, c'est vrai que Dieu, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un mot que beaucoup de gens n'osent pas dire, n'osent pas prononcer, parce que je ne sais pas. Donc on va chercher des trucs New Age, c'est la source, c'est... vous voyez ce que je veux dire l'univers, bon, c'est différent. Bon, pour moi, c'est un peu la même, quoi. Mais c'est vrai qu'on ose... C'est pas comme si on disait Dieu, non, non, faut pas le dire, c'est pas... C'est... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, de quoi ça vient? Je sais pas, mais c'est beaucoup la source maintenant. On va dire la source. Oui, si tu veux, en fait, pour nous, c'est pas vraiment un mot problématique, mais ça me dérange pas. Non, non, C'est, c'est pas du tout ça, hein. Ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je dis Dieu, je dis pareil, mais comment ça se fait de votre point de vue que beaucoup de gens maintenant ne disent plus ce mot et emploient d'autres mots comme la source, par exemple? ok, je C'était pensais que ça. tu voulais Ah non, pas proposer du un tout. Non, 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 débat. non, 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 pas du tout. Moi, je reste sur Kardec. Voilà, enfin, Oui, voilà. Mais oui, c'était juste la mais moi, question. je crois que euh, les mots sont, si ça fait plaisir aux gens de les changer et de l'appeler autrement, c'est pas grave. Je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter pour ça et même pas avoir des conflits pour ça. C'est un mot, C'est quoi, tout correct. ça. Voilà. Dieu a pris plusieurs noms au cours des Oui, millénaires, d'accord. mais comme tu disais, Allan Kardec l'appelle Dieu Oui, et c'est pour c'est ça. parce que C'est pour pour nous, ça. en Occident, c'est les plus simples. Oui, 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 exactement. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire peut-être aux gens qui nous écoutent, qui la conception spirituelle de Dieu, c'est beaucoup plus, je dirais, avancé de ce qu'on entend ailleurs. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui a structuré l'univers selon des lois. Et ces lois-là comprennent autant les mondes physiques et la matière que les mondes non physiques et spirituels. Mais Dieu n'est pas une personne en train d'agir ou d'y prendre note de nos actions. Il a tout simplement structuré l'univers selon certaines lois. Et c'est là que la question 716 nous rappelle ça, parce que de quoi parle Allan Kardec quand il dit la nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation? Et c'est là qu'étudier, ça fait le sens, parce qu'on peut dire, bon, qu'est-ce qui arrive quand vous mangez trop? Oui, voilà, par exemple. Oui. Voilà, donc quand on mange trop, on a du malheur, on est malade, on a de la souffrance. Oui, c'est Donc, vrai. notre organisation, ça comprend déjà la limite. Mhm. Donc, mais c'est là on peut faire une expansion de ça dans d'autres domaines de notre vie. Oui, Qu'est-ce qui arrive si tu utilises la sexualité d'une manière débridé, déraisonnable, par si tu exemple. utilises Oui. l'argent d'une manière déraisonnable, les pouvoirs de manière déraisonnable? Donc, c'est là que la nature dans ces cas Dieu, par ses lois, Oui. il nous indique la limite. Donc, il y a des gens qui veulent acheter 300 paires de chaussures, Ouais, c'est vrai. Il y a de tout, quoi. 500, mais Ouais. qui a 2 pieds. Donc, C'est ça. C'est ça. voilà, Oui, c'est oui, c'est très, vrai. et pour notre société qui est de plus en plus riche et hédoniste et matérialiste, je pense qu'il y a là une réflexion très importante à faire, parce que ce qu'on considère des fois le nécessaire est déjà le superflu. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Et Mhm. il y a beaucoup de gens qui ont de la souffrance, qui sont en train de vivre des moments difficiles.
Et il y en a aussi toutes les dépenses qu'on fait sur cette planète pour les armes, pour le nucléaire, Ouais, on pourrait faire autre et chose, c'est sûr. voilà, et on voit des milliards de dollars qui sont dépensés, d'euros qui sont dépensés sur ces choses. C'est vrai. Et on parle même d'aller sur la planète Mars bientôt. Oui, c'est C'est bien, sûr. on doit avancer, mais il y a beaucoup de choses à régler ici, hein. Déjà sur la planète où on est, oui. C'est sûr. Surtout en ce moment, on le voit bien. Il y a des choses à régler, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Voilà, C'est donc vrai. c'est certain qui, mettons, faire une réflexion sur le nécessaire et le superflu, Oui, c'est quelque chose euh, d'important. Et une chose à dire peut-être, Michael, oui. Caroline, c'est que les spiritismes, ils démonisent pas la richesse, hein. Il n'y a pas de Non. problème d'être riche. Oui, oui, ils disent pas les riches, il faut être pauvre, il faut tout balancer, plus d'argent, non, 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 Voilà, non, pas du tout, non, c'est voilà. ça, hein. Donc, c'est pas ça. C'est la question, c'est que des fois, on n'est pas les propriétaires de la richesse. C'est la richesse qui est notre propriétaire. Donc, Oui, oui, on n'est pas propriétaire, bah, de rien sur Terre d'ailleurs. On est propriétaire de rien voilà, du tout et ici, on quoi. est possédé par la richesse. Oui, voilà, c'est Donc, ça. Mm. parce qu'il est temps, le dévouement, toute notre vie est dévouée à ça. Et ce n'est pas la question d'être riche ou pas riche, c'est ce qu'on fait avec la richesse, c'est ce qu'on fait avec la pauvreté aussi, parce qu'il y a Oui. des pauvres qui sont très orgueilleux Ah bah il y a de tout, c'est vrai, même ça, t'as raison, oui. Oui, et oui. révoltés, donc ça ne sert à rien d'être pauvre et être révolté. C'est ça. C'est ce qu'on fait de notre vie, en fait, ce qu'Alain Kardec là nous invite à réfléchir. Oui, oui, Donc, oui. je trouve que D'accord. c'est bien parce que c'est quand Bah si même vous le bon voulez, moment. c'est le bon moment, ouais, en ce moment, ça c'est vrai. C'est pas pour rien qu'on est tombé dessus, justement, je pense. Voilà. Ouais. Si vous voulez, on fait alors les questions dans l'ordre. À moins que bah, si des personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous écrire ce que vous en pensez. Je sais pas, voilà, simplement votre avis. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux encore de tous interagir, quoi. Que tout le monde puisse ramener son petit grain de sel, que c'est quand même plus sympa. Donc il ne faut pas hésiter surtout, hein, ou sur le chat, ou par mail, enfin voilà. Et puis Caro, bah, elle gère bien. Et puis bah, comme ça, Caro, tu peux nous donner aussi bah, ton avis, comme sur les questions que tu as lues. Comme, voilà, si vous voulez, on fait comme ça. Moi, ça me va, si c'est bon pour vous. Oui. Alors, D'accord, j'étais en train de regarder un peu sur le chat, mais ça discute un peu entre eux, en fait. d'accord, ça va, Je ne ça pense pas papote. qu'il y ait des questions. D'accord, bon, pour l'instant, non, Euh, alors. non. D'accord. Giovanna. Moi, je pense que normalement, les hommes cherchent dans les superflus, ils cherchent la joie. C'est ça Oui, c'est la joie, vrai. c'est ça nous on cherche dans les superflus la joie. On pense que notre joie, que nous serons heureux Oui, avec c'est l'argent qui nous fera heureux, cette nouvelle maison qui va nous faire heureux, oui, cette oui, c'est nouvelle ça. voiture. Donc là, c'est pas assez une seule voiture, on a besoin de deux, de trois. Donc, c'est Oui. toujours, on cherche le bien-être dans les choses matérielles. Bah oui, puis comme on le voit bien dans beaucoup, que ce soit des artistes ou autres, hein, peu importe, ou des personnes, ou que ce soit des connus ou non, des personnes qui ont beaucoup beaucoup de choses, c'est pas les plus. On le voit bien souvent d'ailleurs que c'est pas les plus heureuses, hein, qui ont plein de plusieurs Ouais, voitures, des grandes c'est ça maisons. qu'on voit. Donc, c'est pas dans l'argent que Non, nous allons non. trouver notre bien-être, Et notre puis, quand joie on est de vivre. quand on est dans des périodes très, très tristes, très sombres, quand on essaie de réfléchir à des moments heureux, en tout cas, moi, ce ne sont jamais des moments qui sont liés à du matériel, hein. Exactement, Caroline, exactement. Donc, c'est pas la joie n'est pas liée au matériel, c'est lié à notre paix intérieure. Et ce n'est pas la richesse qui va nous donner ça. Donc, on vit la vie pour maintenir encore, pour faire plaisir encore, qu'on va laisser après, quand qu'on va être mort, là, après notre mort, on va laisser, on va partir, notre corps va rester, mais on vit toute une vie Pour ces corps-là. pour plaire les corps.
Donc, c'est pas là, comme Caroline a bien dit, c'est les moments où on est plus heureux, c'est pas lié au bien matériel. Sont des moments où on est avec les gens qu'on aime, quand on Oui, c'est parle, certain. quand Oui, je on suis a des d'accord. moments en famille, sont des moments qu'on est heureux. C'est pas lié à Oui, l'argent du tout, du Et tout. c'est très simple, hein. On n'a pas besoin de grandes choses, être avec la famille, avec les oui, des gens amis. qu'on aime, on est bien, quoi. Voilà, Exact. un moment comme celui-ci, on est Oui, j'allais te le ensemble, dire, même des émissions comme ça, on est bien, on est ensemble, voilà, ben, on voilà, partage un super séparés moment. par quelques milliers de Oui, kilomètres, voilà, c'est mais ça. C'est vrai. dans la même vibration d'amour, Oui. des compréhensions, en train de partager des choses qui ont du sens. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Donc, Oui, c'est ça oui. qu'Alain Kardec vient nous rappeler là. Pas Alain Kardec qui a posé la question, mais ce sont les esprits qui ont Tu as répondu. répondu, oui. Oui, c'est ça. Donc, il faut chercher, lorsque on vit bien, on cherche à avoir du plaisir, on cherche à avoir une vie tranquille. Tout le monde veut ça. Mais on n'arrête pas. On n'arrête pas à notre nécessaire. On veut toujours plus, de plus en plus. Et on oublie de donner de ces superflus que nous avons à ceux qui n'ont rien. Et, il Oui, y a c'est à ça vrai. qu'on doit réfléchir parce on accumule tellement de choses Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Trop de on choses accumule même. tellement de choses qu'on pourrait partager avec des gens qui n'ont rien, ils ont fait pas ça. Donc, les esprits nous viennent parler de cette réalité-là, qu'on fasse attention à ça. Moi, ce qui des fois m'inquiète un peu, c'est que c'est pas vraiment important d'être riche ou pas riche. La question, c'est l'attachement. À quoi on s'attache? Euh, Parce que notre richesse, c'est où on met nos sentiments, nos cœurs, notre émotion, notre vie. Donc, c'est là notre richesse. Et si on met notre vie à disposition des biens matériels, bon, c'est là notre richesse. Ça veut dire que, bon, à un moment donné, ça va finir. Oui, voilà, c'est ça. Et C'est ça. c'est dommage parce que la vie est tellement riche, les gens ont tellement de possibilités. La médiumnité, c'est quelque chose qu'on commence à peine à explorer. Les spiritualités, l'amour, Oui. l'intelligence, il y a tellement de choses à développer chez l'être humain. Bah, puis tu vois la richesse, enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que au Québec, au Canada, on entend peut-être moins parler en ce moment. Bon, en France, ça bouge beaucoup en ce moment, pour vous dire. Ça bouge énormément, énormément. Il y a beaucoup de gens qui sortent dans la rue parce que ça se passe pas très bien, parce que mais les gens, justement, quand ça va pas bien, par exemple au gouvernement ou autre, le peuple, quand ils se réunissent, c'est vraiment dans une fraternité. Enfin, il y a quelque chose, il y a une unité, je crois. Je sais pas comment vous expliquer ça. On voit que les gens, ils sortent, mais ils sortent pour la même cause et ils sont unis. Il n'y a pas de blanc, de noir, de machin, on s'en fout, de religion. Enfin, les gens sont soudés, quoi. Ils sont parce qu'ils sont là pour la même cause. Enfin, je sais pas, Caro, ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est Oui, vraiment mais comme ça. je trouve que, enfin, actuellement, où ça a peut-être toujours existé, il faut vraiment que les gens soient au pied du mur, hein. Ah oui, ben Famille au voilà, pied du comme mur, maintenant, hein. quoi. Sinon ils sortent pas, hein. Oui, c'est ça. Ben oui, mais il faut, voilà, c'est qu'ils commencent à se réveiller un peu quand même. Donc là, ils sont sortis là ce week-end, samedi, donc, mais ils étaient soudés ces gens-là. Enfin, je trouve que c'est quand ça va pas forcément qu'on voit que l'être humain, au fond, il est quand même bon. Hein. On va pas dire que on est humain, ok, on est sur Terre, mais il est foncièrement bon. Si ça va pas, ben, il est soudé quand même. Je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, Il y moi a, je vois ça avec ce qui se passe en Belgique actuellement avec les inondations, hein. Voilà aussi, tiens, oui, avec les inondations, pareil. Oui, bah Oui, voilà. tout le monde est soudé, tout le monde, chacun va aider l'autre alors qu'ils ne se connaissent pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ce sont des voisins qui ne se sont peut-être jamais parlé de leur vie et qui, et finalement maintenant, ben, s'aident et se parlent. Il a fallu Voilà, ça, il a mais fallu ça. Ouais, c'est ça. il faut toujours aller dans les extrêmes actuellement pour que les gens se parlent. C'est dommage, hein. Oui, oui, mais c'est quand même ce qui intéressant ça. explique le spiritisme aussi. Des fois, c'est la douleur qui vient nous inviter à ouvrir le cœur. Ah oui, c'est ça aussi. Oui.
c'est vrai. Donc, si on va pas par l'amour, des fois, c'est par la souffrance. Il y a une chose que vous étiez en train de parler, des gens qui sortent. Oui, Il y a un aspect de ça où il faut être dans la souffrance. Il y a une autre chose que je remarque. Les gens commencent à s'y rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont demandées qui n'ont pas de sens. ah oui, ça c'est certain. Ils se rendent compte maintenant que ça n'a pas de sens et C'est qu'on ça, les a pris donc on pour des paye couillons, quoi. énormément de choses qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. C'est ça. On doit travailler dans tant d'heures et des fois on se dit, mais attends, je pourrais peut-être travailler moins et faire pareil. Oui, Je puis pourrais profiter avoir avec ma plus de temps famille, pour ma famille, mes pour mes enfants, tout. amis, pour Oui, étudier. c'est vrai ça. Oui, Donc, oui, je les suis gens d'accord. commencent à s'y rendre compte peut-être il y a beaucoup qui est demandé. Et là, on tombe dans cette question 717, qui sont Oui, les gens qui vont s'accaparer des biens de la terre pour procurer le superflu au oui. préjudice de ceux qui manquent de nécessaire. C'est ça la Donc, question, c'est ça. voilà, c'est un peu ça ce qu'on vit dans notre société actuellement. Même avec toute la technologie qu'on a, l'Internet, le téléphone, toutes les technologies qu'on a, on pourrait travailler un peu moins, on pourrait avoir plus de temps pour la famille, pour les amis, pour étudier, pour Oui, être c'est sûr. ensemble. Et là, les gens nous demandent de travailler le samedi, le dimanche, en soirée. Ouais, mais c'est vrai. C'est ça. Donc, c'est C'est certain ça. que les gens s'y rendent compte mais attendez, hein, pourquoi? Vous nous prenez pour qui là? Faut qu'on voit notre Voilà, famille. et quelle est la finalité de tout C'est ça? ça, oui, exactement. Ça ramène à quoi tout ça, quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il Donc, a dit, hein, l'homme est insatiable. C'est ça le problème. Voilà. oui, 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 dans la oui. question 716, dans la réponse, il dit oui, la nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation? Donc, nous avons une limite, on n'a pas besoin de beaucoup, mais les esprits vont répondre oui, mais l'homme est insatiable. Et C'est vrai. c'est ça, on doit, c'est à nous là de chercher notre limite. Et c'est intéressant qu'il va dire, mais les vices ont altéré sa constitution et créé pour lui des besoins qui ne sont pas les besoins réels. Mais avec les vices vient les maladies. Donc, on en mange trop sans avoir besoin. On cherche toujours du plaisir, mais bon, on pourrait vivre avec la simple simplicité. Et comme Caroline disait, cette tendance-là des gens actuellement sur la planète, je vois beaucoup de monde qui sont en train de choisir la simplicité volontaire, qui veulent vivre une vie plus simple, avoir plus de temps pour son monde intérieur, s'y donner du temps pour lire un livre. Je ne sais pas vous, hein, mais des fois, nous, on s'est dit ici, la semaine passe tellement vite, on n'a même pas le temps de lire des fois un livre comme il faut. On est toujours en train de faire quelque chose, de répondre à quelqu'un, et les téléphones qui sonnent Oui, pour voilà, la c'est ça. banque qui appelle, Toujours occupé, Les quoi. et les assurances. assurances, et les gouvernements, et les travail. Et ce sont Et des mille petites puis, choses puis pas le qui temps de réfléchir. vont nous avaler littéralement C'est parce ça. Ouais, c'est totalement juste. Pour le peu qu'on se pose un peu, ben, on reçoit un mail, on reçoit oui, en fait, c'est les voilà, réseaux sociaux, c'est internet, c'est la technologie qui nous qui nous bouffe quelque voilà, part et on se sent obligé finalement de répondre, rapidement alors qu'on ne devrait pas, quoi. exactement, Avant, on faisait bien sans donc tout à fait. c'était tellement mieux. Oui, Ben, c'est-à-dire que Écrire des c'est pas. lettres, attendre les lettres, Oh, ça c'est bien aussi, Oui, ça. hein? ah Ah Oui. oui. ouais, voilà. Caro, ça te rappelle ta jeunesse ou quoi, ça? Bah, Ah, évidemment, tu dis ça comme si. j'avais plein de correspondants, Ah oui? c'était un vrai plaisir d'écrire et d'attendre le Oui, c'est courrier vrai, t'attends. impatiemment Voilà, c'est ça, oui. et Ouais, ouais, c'est maintenant vrai. quand on reçoit des courriers, on a la limite la flemme de les ouvrir quoi, en se Ah disant: ouais, c'est vrai. On dit, tu m'as j'en pas écrit reçois par mail. tellement que voilà quoi» C'est ça. et on ne prend plus le temps pour nous finalement. c'est ça. On est Il ne, toujours dehors nous-mêmes. il nous Oui, reste pas voilà. beaucoup de temps pour nous. C'est Ouais, c'est ça. ça, C'est ça. Ouais. c'est Oui, ça. oui.
Et on passe des fois la vie à chercher, à nouveau, je dirais, ça n'a pas de problème si on est riche ou pas riche. Le problème, c'est que ces choses-là vont nous posséder. Donc, elles vont posséder notre vie, notre temps, notre énergie. Et à un moment donné, on a besoin des gens qui travaillent, qui soient capables de produire de la richesse. On peut le faire de manière collective, mais Oui, c'est dévouer ça. toute notre vie à ne faire que cela, c'est vraiment triste parce qu'on est plus que ça, hein. C'est ça, Oui, on est on plus peut que pas ça. oublier que nous avons une âme à nourrir. On nourrit, Voilà. on est toujours en train de nourrir le corps, mais on a une âme à nourrir. Ben, il faut que ce soit les deux, quoi. Il faut L'âme et le prendre le corps. Voilà. temps pour nourrir notre âme, notre esprit. Et c'est Oui, ça c'est que le ça. spiritisme nous Nous rappelle propose. aussi. Oui. L'importance de nourrir notre âme parce que c'est notre objectif ici sur cette planète, c'est Oui. de grandir spirituellement. Et- C'est de développer nos capacités morales, de développer tout ce que nous avons de bon en nous, les vertus, et c'est ce que Giovanna est en train de dire, ça me rappelle que c'est nourrir là notre âme est très important dans le sens qu'on voit la sécheresse et la famine qu'il y en a dans les âmes, quand on regarde la quantité de comprimés pour la dépression qui sont consommés à chaque année. On voit là la famine, ok, que les âmes ne sont pas nourries. Oui, ça c'est vrai. C'est C'est ça. ça, on voit des gens qui ont de la tristesse et tu demandes, comme tu disais, Michael, les artistes, les grands, mais tu vois la personne Bah, en qui sont dépression, déprimés tu dis, mais parfois. pourquoi tu es Mm. fameux, tu es riche, tu es C'est ça. connu, c'est ça, on voit des angoisses, les gens sont angoissés, les gens sont Oui. attristés, les gens sont déprimés. Et on s'est dit, mais on n'a jamais eu autant de richesses, autant de plaisir, autant de liberté, autant de possibilités matérielles, et on n'est pas content. Oui, mais Oui. l'homme se Certains, compare toujours aux autres aussi. ça aussi, Oui. Le ça voisin aussi, a une plus belle voiture, a voilà, ceci, a cela, et il y a un sentiment d'infériorité qui ne devrait pas exister, mais bon, pas du tout. c'est Et là, on oublie ce que nous sommes vraiment. On oublie le temps de développer ce que nous sommes. Et c'est impressionnant, hein, parce que je regarde l'exemple de Chico Xavier. Il a travaillé 35 ans dans le ministère de l'Agriculture au Brésil, n'a jamais manqué une journée. Et il n'avait rien parce qu'il venait d'une famille très pauvre. Il a donné tous ses livres pour les entités de charité, les organismes de charité partout au Brésil. Et là, on voit une personne qui n'a rien nourrir des millions de personnes. On voit une personne qui n'a rien consoler des milliers de personnes. Donc, on dit, mais là, c'est contradictoire. Pour faire le bien, pour nourrir les gens, pour Bah, c'est faire, vrai qu'on pourrait se dire on c'est devrait avoir contradictoire. beaucoup d'argent. Mais Mm. non, c'est tout simplement avoir cette volonté-là, être ouvert à l'amour. Oui, c'est ça. Mais lui, Chico Xavier, il a consacré sa vie à ça aussi, à l'amour, à donner aux autres, à consoler les gens. Enfin, voilà quoi. Donc Et on connaît, en c'est un fait, exemple. Michael, on connaît beaucoup de gens qui ont fait ça. Chico Xavier, comme Mère Teresa et d'autres, ils Oui, ça vont c'est être vrai. un peu Oui. hors la courbe, parce que ce sont des gens qui vont, c'est vraiment, sont extraordinaires. Oui. Mais mettons, des fois, on a une grand-maman à la maison qui a dévoué sa vie à la famille et on ne s'y rend pas compte. Mais c'est vrai. Euh, Oui, mais parce on a qu'on des on se gens rend dans pas notre compte. ville qui sont dévoués à l'éducation des enfants. Oui. Et on ne se rend pas compte. Donc, on a beaucoup d'amour, beaucoup de gens qui ont fait des choses Oui, c'est vrai. pour les autres. Ils continuent de les faire. Mais tu sais, on se rend pas Et, compte peut-être parce que ces gens-là, ils vont pas imposer, ils vont pas dire voilà, j'ai fait ça, moi vous avez vu, j'ai fait ci, ils vont pas se vanter, enfin tu vois, ils vont pas ramener toute la couverture à eux, au contraire, ils font ça ils sont désintéressés, tu vois, en fait c'est ça aussi la différence. et Les c'est personnes ça, comme on a besoin des grands oui, exemples comme Chico Xavier et d'autres, mais il faut jamais oublier
qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de faire des bonnes choses sur cette planète, C'est vrai. et anonymes. Oui, Des oui, c'est fois, vrai. on n'entend pas parler d'eux, mais ils sont là. Ils sont un père de famille, hein, qui est dévoué, qui travaille, qui fait des sacrifices pour sa famille. Ben, c'est C'est vrai. quelqu'un déjà de bien, qui est en train de faire quelque chose de noble, Travaille honnêtement. qui travaille honnêtement, qui n'est pas en train de voler personne. C'est vrai, Euh, ça. Oui. Non, mais tu vois, ce ça. que tu dis, c'est marrant, ça me rappelle, tu sais, pour les livres audio, là, on parlait tout à l'heure des livres spirit, par exemple. Et il y a une époque où je demandais si des personnes pouvaient me lire des livres, tu sais, les enregistrer en audio, parce que vu que je peux pas les lire, enfin, voilà quoi. Et les personnes qui me répondaient, qui me téléphonaient en me disant oui, oui, il n'y a pas de souci, alors voilà, je vais le faire. J'ai tel livre chez moi, tel livre, tel livre. Je dis oh là là, toi, tu vas pas lire beaucoup, même je pense pas, parce que tu vois, c'est la personne qui parlait tout le temps. Je vais te lire ci, je vais te lire ça, ça, ça. Et en général, les personnes qui étaient très discrètes, hein, vraiment, qui m'ont toujours dit bah je vais essayer. Écoute, j'ai jamais fait, je connais pas trop, mais je vais essayer. Si tu veux, je peux te lire ce livre-là. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, ah ouais, mais là, je sens que toi, tu vas lire, c'est obligé, parce que tu te dis, je vais essayer, mais tu vois, et ça, toujours, ça a été comme ça. La personne, elle me lisait le bouquin. Quand elle était discrète, quand c'est quelqu'un qui racontait pas son truc en disant, je vais faire ça, 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 tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, ça, c'est tellement beau, c'est Ben tellement oui, 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 c'est vrai, ça me rappelle ça. touchant, hein. C'est vrai. Et tu vois, c'est des fois une personne qui n'est pas riche, qui n'est pas, Ah, mais mais c'est qui peut exactement faire quelque ça. chose, qui peut C'est ça. visiter quelqu'un à l'hôpital, qui peut aller Oui, visiter les aussi, personnes voilà. âgées, qui peut aller dans une maison pour des enfants Ouais, je suis d'accord. défavorisés. Oui, Il voilà, y a des voilà. petites choses qu'on peut faire, hein, c'est ça qui est beau Oui, chez les spiritismes. Il va toujours nous dire, mais faites-les bien où tu te c'est ça. trouves. Et là, il faut peut-être rajouter une chose, Michael, Caroline. Oui. Je pense que les gens riches qui peut-être un jour pourront nous écouter, on ne sait jamais. Mais vous ne savez pas combien vous avez de la chance d'avoir cette richesse-là. Vous pourriez faire les biens sur cette planète, vous pourriez aider énormément, ouvrir des chemins pour les gens, aider les gens qui veulent étudier, aider les gens qui veulent entreprendre. Oui, Enfin, voilà. il y a tellement de possibilités dans la richesse, hein. Imaginez si on a une personne riche qui utilise vraiment pour de vrai sa richesse en se considérant pas un propriétaire, mais quelqu'un qui est un gestionnaire des ressources que Dieu l'a donné. Donc, ça changerait beaucoup cette planète, hein. Ah, je suis d'accord. Oui, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je pense que, tu sais, ça viendra de toute façon dans le spiritisme. On le sait bien, la Terre, elle est appelée à se régénérer. C'est un monde Voilà. qui va changer. On le ressent bien, les vibrations de la planète, elles changent en ce moment, hein, de toute façon. Oui, je pense qu'on est dans un moment de changement Oui, c'est et ça. tous Mm. les moments de changement sont des fois difficiles, hein, quand on passe de Ah oui, c'est difficile. l'adolescence Oui. à la jeunesse, à la phase adulte. On a des tremblements là qui se produisent. Oui, 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 La les inondations, planète les va être tremblements de terre. pareil. On est dans un moment très, on a des convulsions un peu partout. C'est Et ce vrai. sont des bons signes. C'est là que je pense que que vous faites là, des émissions comme ça. Oui, Mais il faut lancer le message, il faut appeler les gens à regarder les côtés spirituels. moi, je suis d'accord. Et, on ne C'est peut vrai. pas continuer à vivre sur cette planète en se considérant tout simplement comme un corps. Mhm. C'est On sûr. est beaucoup plus que ça, hein. Oui, heureusement, on est beaucoup plus. C'est pour ça qu'on est là aussi, hein, pour parler de tous ces sujets, justement. C'est vrai. Je sais C'est pas ça. s'il y a des questions d'auditeurs ou des messages ou quoi, Je des petits regarde, mais coucous. non. Non? Vous êtes toujours sur le chat, les amis? Enfin, je sais pas s'ils sont toujours sur le chat. Il reste... Si, ils sont là. Ah, vous Enfin, êtes les là. mêmes. Ah bah voilà, donc ça vous Super. plaît, Non, donc mais en fait, ils parlent de ce que nous, on est en train de parler. oui, voilà, ouais, c'est On est bien. esclave de plein de choses, qu'on doit prendre le temps de vivre. Ah, c'est sympa, bah oui, vous avez raison. Voilà. Oui. Tu vois, non, mais Voilà. c'est ça, c'est Ça ce tourne autour que de ça. ça tourne autour de Ouais, ça, donc ça, voilà. c'est une phrase à garder, là. On est un esclave de tant de choses. Oui, 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 c'est vrai. C'est Oui. sympa comme quoi les auditeurs discutent en même temps de tout les sujets avec nous. C'est super sympa, vraiment. Ça fait plaisir.
c'est vrai. Voilà. Ce Euh, sont des choses à réfléchir. Et c'est ça, quand on fait nos études, normalement, on fait là 1 heure et oui, 20, voilà. 1 heure et quart. Oui, oui, oui. Et c'est là qu'on a la possibilité de faire exactement ce qu'on a fait ici ensemble, de réfléchir un peu en profondeur sur À un ces sujet, choses. quoi. Oui, Parce oui, oui. que c'est tellement beau. Je pense qu'il nous manque ces temps-là. Il faut qu'on arrête pour écouter une émission comme celle-ci ou pour étudier ensemble, C'est vrai. pour prier ensemble, pour être Oui. ensemble. Parce Oui, que, oui, aussi, oui. C'est vrai, c'est voilà, c'est important. tellement simple et tellement enrichissant. Et on Oui, ne se donne pas le temps, on est toujours occupé, affolé, en train de courir c'est vrai. ici, là. Je suis Mais d'accord. doucement, je pense qu'on commence à se rendre compte qu'il bon, il faut Oui, il y a quand arrêter. même des gens qui se rendent compte de plus en plus, hein, tu sais, je pense que enfin, les gens commencent à se réveiller un peu quand même, enfin, j'espère, mais je pense que oui, tu sais, même, on le voit bien, par exemple, en ce moment, j'ai entendu parler, tu sais, toi aussi, Caro, des personnes qui veulent, par exemple, faire un petit village autonome, admettons, acheter un terrain pour se mettre entre eux, par exemple, c'est-à-dire qu'il y ait, je sais pas moi, un menuisier, un maçon, ce que vous voulez, un commerçant, enfin voilà, que les personnes soient solidaires en fait, que ce soit que des petits commerces, des gens qui font tout eux-mêmes, et ça c'est bien aussi, je trouve. Ben, je pense qu'il va y avoir un retour à la source, moi. Ouais, un retour comme ça, je pense aussi, Voilà, oui. Ça va être inévitable à un moment. Oui, exactement. oui, oui. On entend ça aussi ici au Québec. Ah oui? Il y a même des gens qui sont en train déjà de le faire. Et D'accord. on a même une amie qui Vous avez nous avait proposé de proposé ça. ça, ça fait quelque temps. On dit, OK, Ah on oui? va y penser. À un moment donné, on pourrait le faire. Mais votre amie, elle l'a fait là ou non? Non, 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 pas encore. elle est spirit aussi. Ah Elle oui, habite ici au Québec, ça fait déjà quelques années comme nous. Et d'accord. à un moment donné, on s'était parlé, elle disait, mais on pourrait faire une communauté Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup spirit, qui veulent faire ça. des gens qui veulent vivre ensemble, qui veulent Voilà. veiller ensemble. Oui, Chacun pourrait contribuer d'une manière à cette communauté-là selon son voilà. spécialité, son domaine d'expertise. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est Et intéressant, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça maintenant. Puis c'est vrai que chacun sa spécialité, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde se complète. Voilà. Et je trouve ça voilà. beau, moi, hein, vraiment. Et c'est beau ça, comme Oui, c'est beau. Caroline disait, je pense que les gens commencent à vouloir vivre d'une manière plus simple, retourner à la source. Oui, Autant qu'on connaissait les gens, qu'on savait c'était qui les voisins et c'est ça. Donc, oui, c'est ça. et on s'y rend compte que ces mondes-là, c'est très impersonnel, de plus en plus, très égoïste. On est fermé dans notre petite boule. Euh, donc, c'est peut-être, on est en train de devenir plus mature comme société, mais ça prend du temps, c'est normal. Oui, c'est Comme les normal. gens, les sociétés grandissent. Hmm. Bon, Mais on va y venir bientôt. Moi, je pense que ça c'est va ça. aller. Bon, il y a peut-être quelques temps. Toi, Caro, tu disais, il y a pas longtemps, Caro, elle m'expliquait que tu ressens en tant que médium que bientôt, en 2022, enfin, les gens, il va y avoir un fossé vraiment entre les personnes, que ça va être très compliqué, mais après que ça va aller quand même. C'est ça, Caro, tu disais, par Ben, on exemple. doit passer par, pas le négatif, mais Par être mis au pied du mur, les j'ai envie de épreuves, quoi. dire, ce qu'on est en train de vivre maintenant et que certaines personnes ne comprennent pas encore. Mais bon, non, mais je pense qu'il y a vraiment un fossé qui se fait entre justement les gens plus spirituels et les autres, et les matérialistes, on va dire. Oui. Et C'est que ça, moi, je ça, pense que la Caroline. scission va se faire fortement à un moment, et il va y avoir une cassure, mais je pense de toute façon, c'est pour aller vers un mieux après, quoi. Oui, Mais c'est ça, c'est pour aller vers dans le combien bien, de quoi. temps, je ne sais pas. Mais Oui, c'est ça. C'est pour ouais, aller le vers du bon. mieux, Hmm, je ne sais pas. Des hmm. années, des années, des années. Oui. Ben, les choses se font lentement, mais bon, au moins elles se Mais font. elles se On ne font. stagne pas, on avance. C'est ça qui est bien. Et heureusement, oui. Parce que Voilà. ça dépend du développement personnel. La Oui, aussi, hein. société va changer au fur et à mesure que les gens changent personnellement, individuellement. Et ça prend du temps. Oui, Oui, c'est c'est sûr. en effet intéressant ce que Caroline dit.
Je le sens aussi, je sens qu'on est dans un moment un peu spécial. Ça commence à être, les gens vont être confrontés à une réalité euh, qui demande de faire face à une réflexion plus profonde. Des fois, la douleur, la souffrance, ces néants-là du vivre une vie qui n'a aucun sens. On lit ça, hein, et je pense que les médiums, et c'est le cas pour Caroline, et elle a dit tantôt, on lit ça, hein. Bah, disons qu'on sent peut-être plus vite qu'on nous ment, Oui, que les médias mentent, enfin, on a peut-être cet avantage-là maintenant, oui, moi, je ressens fortement, que les gens maintenant, vont réagir parce qu'ils ne pourront plus, en fait, la vérité va éclater, des vérités vont éclater et les gens qui ont eu les yeux fermés jusqu'à présent, bah, ils seront forcés de voir. Donc voilà, je crois que ça va les faire bouger et heu et c'est une bonne chose. Mais maintenant, ça va pas se faire sans mal, ça, c'est sûr. oui. Et malheureusement, ça va passer des fois par la souffrance, parce que pour réveiller les gens, des fois, bon, euh, ça Oui, prend ça, et c'est désolant, parce que c'est là que je trouve que si on est capable d'éveiller les gens par l'amour, par la logique, par les bons sens, par des émissions comme celle-ci, par des études, par la divulgation du message qu'on connaît. Donc, ça serait bien parce qu'on pourrait éviter quand même de la souffrance pour quelques-uns, pas pour tout le monde. Oui, je pense que c'est ça, c'est vrai. Et c'est très Oui, triste, oui. hein. On voit des gens qui vont se suicider. Ils ont dit, mais cette personne-là, elle avait quoi comme problème? Donc, on voit des gens qui ont une belle profession, qui ont de l'argent, qui avaient une belle famille. Je parle des cas qu'on a vus ici au Québec. Et là, tout à coup, la personne décide de s'enlever la vie. Donc, c'est certain qu'il manque à cette personne-là une perception un peu plus large de la vie, une perception C'est spirituelle, vrai, oui. les connaissances qu'on parlait tantôt, qu'on trouve dans ces Dans ces livres-là. livres-là, alors que si elle Ça avait eu les pourrait, livres, ça pourrait tout changer ça pour la pourrait changer. personne. Voilà, c'est ça, ça pourrait tout changer. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est ça. Voilà, donc, Oui, oui. et là, on voit la famille qui va vivre des souffrances épouvantables, la personne qui va vivre des souffrances difficiles. Oui, Et on a les connaissances pour éviter ça. On a déjà les connaissances. Et on pourrait même à un moment donné en parler. Même la science commence à arriver à ce qu'Allan Kardec a dit. oui, à À, découvrir des choses qui ont été expliquées voilà, déjà, mais voilà, c'est ça. même la Plus science. pour la, ouais, par rapport à la science, voilà, c'est ça. Ce n'est Voilà, plus une question des croyances, mais je dirais plutôt des connaissances aujourd'hui. oui, oui, Et oui. c'est désolant que ces connaissances-là sont disponibles et qu'on ne les fasse pas parvenir où il faut, hein, et que les gens ne s'intéressent pas des fois et ne sont pas intéressés. Et ça pourrait tout changer pour notre vie, pour notre bonheur, pour notre tranquillité. mais tout est fait aussi pour que les gens n'aient pas le temps, enfin, ne prennent pas le temps C'est d'avoir, ça. l'opportunité de s'instruire et de voir autre chose que ce qu'on veut nous montrer, quoi. Voilà, On tu as tout à essaye fait raison. d'accaparer notre attention non-stop, 24/24, quoi. Voilà, tout à Ah, c'est fait. compliqué de ne pas céder, à la Voilà, tentation de tout ce qui nous entoure. Ouais, tout à fait. Ça va jouer contre nous tous parce que tu as tout à fait raison. Le monde est fait d'une manière il est fait d'une manière qui, on est toujours invité à être dehors, 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 jamais à l'intérieur de nous-mêmes. ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je sais pas si on a fait le tour des questions, s'il y avait d'autres choses que vous vouliez dire par rapport à la lecture, je sais pas. Euh,
Je crois qu'on a répondu. Si les Je gens ont des pense. questions, on pourrait Voilà. encore... Juste si les gens ont Vas-y des donc. questions, Ouais, hein, je pour... vais, je vais lire ce qui est marqué sur le chat, mais... Oui, vas-y. euh, Non, Même des questions sur les ça livres part d'Alan entre eux, mais... Kardec en général, ou sur le spiritisme, parce que c'est vrai que c'est important aussi, parce que si, admettons, si les auditeurs qui sont là ce soir découvrent le spiritisme pour une première fois, c'est vrai que ça doit peut-être changer un petit peu, parce que quand on dit spiritisme, en général, les gens tout de suite pensent, ah oui, c'est les tables qui tournent, Oui, la voilà, c'est ça. Ouija, le cliché, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, il y a beaucoup plus que ça. Oui, il y a beaucoup, ouais, Ah, voilà, il y a Mireille... beaucoup. Ah, Oui. pardon. Oui. Non, j'ai Mireille qui dit sur le chat, l'éducation, le savoir, la connaissance est un enjeu majeur pour les nouvelles générations. Pour avoir travaillé dans l'enseignement pendant 14 ans, rien n'est fait dans ce sens. Elle a raison, Ah, hein. elle a tout à fait raison. Ah oui, Mireille, Ah, t'as raison, c'est sûr. on a besoin d'une éducation qui puisse considérer l'aspect spirituel de l'être humain, l'importance de la générosité, du partager, mais c'est impressionnant parce qu'on est et je travaille comme professeur, comme enseignant aussi, et Giovanna aussi, et on voit, hein, les discours est très beau, il faut qu'on sauve la planète, qu'on sauve l'environnement, mais la personne est capable de faire une concession, de laisser quoi que ce soit de sa vie, de son plaisir. Parce que comme Caroline disait, le monde est fait de telle manière qu'on est toujours invité à être plus égoïste, plus individualiste. Donc, oui, elle a tout à fait raison. Je pense que ça, c'est la connaissance spirite dans ce sens-là, elle est extrêmement intéressante pour les éducateurs, pour les médecins, pour les psychologues et pour les parents. Parce que si on était capable d'éduquer nos enfants dans une perspective spiritualiste, ça serait déjà super parce qu'on pourrait là faire des changements pour des vrais. Oui, oui, c'est vrai. Merci Mireille pour ta remarque, parce que je trouve que c'est pertinent, vraiment, c'est super. Merci, hein. S'il y a d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez Mais pas. oui, elle dit le capitalisme est déjà dépassé, on est dans l'ultra-capitalisme et je pense même aussi dépassé. Mais je ne connais pas le terme suivant. Il y a beaucoup trop de personnes qui apprécient cela pour que les choses changent. Oui, Oui. mais comme Caroline disait, Caroline, je pense que malheureusement, peut-être on va passer par la souffrance pour se rendre compte que ce Mhm. système-là est épuisé. Oui, ça va mettre du Et temps. oui, mais Ça va ça, être long. en même temps, ça c'est beau parce que c'est là que le spiritisme va nous expliquer, il n'y a pas de saut, on est là pour évoluer, on apprend, Dieu nous a donné le temps, chaque incarnation est un moment d'apprentissage. Et on doit, nous qui nous avons déjà compris tout cela, bon, c'est à nous de presser un peu les choses, d'accélérer un peu, parce que c'est à notre avantage d'aller plus vite, parce qu'on a déjà compris. Et aider les autres à comprendre, mais c'est ça, c'est les processus. La vie est un processus éducationnel, disons comme ça. Et des fois, bon, des fois c'est difficile parce que ça prend du temps. Et des fois, ça prend de la souffrance, malheureusement. Et oui, c'est ça. C'est ça. Pour aller vers du mieux ensuite, c'est ce qu'il faut se dire surtout. Disons qu'il faut être Voilà. positif. C'est encourageant de se dire, ça va aller vers la lumière, par la suite on ira, c'est bien. Et c'est ça. Et des fois, je pense que les gens ont envie de changer, mais il faut qu'on montre aussi ces connaissances-là pour qu'ils puissent juger Oui, c'est eux-mêmes vrai. Hmm. si ça vaut la peine d'y aller dans une direction différente, mettons. S'ils n'ont pas la connaissance, comment peuvent-ils choisir, juger? Donc, Oui, je pense que c'est là l'importance de vraiment rendre ça public de plus en non, plus, c'est vrai, je suis passer aux d'accord. gens l'information, donner des livres, euh,
parler, faire des émissions, parce que, mon Dieu, ça peut tout changer, hein. Tu sais, même Notre si vie ça a changé change... complètement avec le spiritisme. Voilà, Donc, c'est ça. Mais même si c'est pour une personne, tu vois, par exemple, quand je fais des émissions, je me dis, bon, bah là, c'est bien, il y a pas mal de personnes, mais imaginons qu'il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un auditeur, je veux dire, ne serait-ce que si ça lui parle à lui, si ça peut avoir changé quelque chose, bah je dis, bah tant mieux, tu vois, même si c'est une mais personne voilà, qui a entendu le message, bah voilà, tant mieux. voilà, et c'est ce que Léon Denis disait, Oui, hein. c'est ça que Léon Denis dans les préfaces de son livre Après la mort. Ah oui, Si les oui, livres fait changer la vie d'une personne, il serait... Ça, c'est déjà correct pour moi, j'ai ouais, accompli oui, ma mission, il ouais. disait. c'est ça, oui, oui, Si je suis oui, capable oui. d'enlever la tristesse d'une âme, de redonner la joie à une personne, la compréhension à Voilà, quelqu'un, même si c'est une personne, et c'est déjà beaucoup, voilà, c'est bien. c'est ça. Donc, Hmm. parce que pour les choses comme on parle là, hein, ce n'est pas donné. Ça prend, comme Giovanna disait tantôt, un peu de maturité, du Oui, vécu. hmm. Et mettons, Caroline lit les livres et elle a reconnu tout cela, mais c'est du vécu, ça. Oui, parce qu'elle a dû Et, le vivre avant. hein, et là, bon, peut-être notre mission, c'est d'aider les gens qui ont déjà cette chose-là en eux, Oui, de s'éveiller, de s'y rendre compte et peut-être de trouver un chemin, parce que euh, des fois, c'est tout ce que la personne attend, quelqu'un qui lui donne la possibilité de connaître quelque chose de nouveau et qui va oui, tout c'est ça. changer. Hmm, Donc, c'est vrai. je connais des gens, hein, on connaît des gens ici au Québec et au Brésil qui nous disent, mais à partir du moment que j'ai connu tout ça, ça a complètement changé Ça ma change la vie, la vie. vie de ma famille, Ouais, ma ça c'est manière vrai. d'éduquer mes enfants. Ah oui, oui, même pour tout ça, hein, c'est vrai. Hein. Parce qu'on voit la vie différemment, c'est notre perspective, enfin, ça n'a rien à voir du tout. Moi, Voilà. j'invite vraiment les gens, nos amis qui nous écoutent, à aller fouiner un petit peu, à aller chercher les livres d'Alan Kardec notamment, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, mais vraiment, moi, j'ai appris plein de choses, et bah, ça change oui, ça change la vie, quoi. Après, il y a un auteur que j'aime beaucoup, un médium, mais qui n'est pas du tout malheureusement assez connu en France, mais au Québec, oui. Peut-être que vous connaissez, c'est Serge Girard. Moi, j'aime beaucoup. Oui, j'ai déjà vu, mais j'ai pas Mhm. lu. T'as pas lu? Ah, mais franchement, je te conseille. C'est vraiment bien. Il a Ok, fait je des vais livres super faire un tour. intéressants. Ouais, vraiment. Et je trouve que c'est dommage qu'on les lit pas, on le lit pas assez en France, quoi. Moi, j'ai que quelques amis qui connaissent comme ça, mais non, vraiment, Mais c'est à le conseiller. problème, c'est que quand on me demande un livre, quand on me demande, t'as pas un conseil pour un Oui, livre, et que je dis Alan Kardec, mais je pense que ça rebute les gens parce que, voilà, oh, lire un livre de quelqu'un du 19e, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à bah, l'heure. C'est ça, ça les rebute, quoi. C'est C'est ça. dommage, ça, déjà, hein. oui, quoi. Mm. Et donc, ils n'essayent même pas, en fait. Il y en a Ah très oui, C'est peu. dommage. C'est vrai, c'est dommage. ah oui. Oui, parce que les gens, mais c'est vraiment dommage parce que c'est tellement clair, c'est tellement simple, c'est un langage écrit, oui, au 19e, mais tellement simple, tellement objectif Ouais, c'est et sûr. Didactique. didactique. Je trouve Allan Kardec d'une beauté par exactement la simplicité. Et je dirais même qu'il était capable de se cacher derrière la simplicité, parce qu'il aurait pu, il était très cultivé, hein. Bah, Il c'était quand aurait même pu un pédagogue, hein. apparaître comme un grand C'est intellectuel, ça. mais il s'y cachait derrière la simplicité. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, bah oui, parce que c'était un très grand pédagogue à la base, Kardec, quand même. Il Voilà. écrivait des livres de grammaire, des livres enfin, pour les élèves, quoi. Oui, Et, oui, de c'était l'éducation nationale, quoi. quelqu'un très... et là, quand on lit ces livres, comme Caroline disait, des fois les gens vont dire, ah, mais le 19e siècle, mais voyons, hein. Ah oui, c'est ça. On a de la beauté qui a été faite au 19e siècle, des auteurs merveilleux qu'on lit jusqu'à C'est aujourd'hui. sûr. Donc, le problème, c'est que des fois, on veut euh, un langage qui... Bah après, c'est beaucoup le New Age. Bon, moi, je t'avoue, c'est l'inverse. J'ai du voilà, mal à lire voilà, c'est ça. Donc, des livres ça modernes. Enfin, va, c'est correct que les gens aiment ça, on n'a rien ah oui, oui, contre, oui, chacun son c'est très truc bien. après.
c'est ça. mais disons, refuser d'y aller un peu plus en profondeur pour étudier quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. C'est Je vrai. vous conseille, faites un effort parce que ça vaut la peine. Mm. Le livre des esprits, l'Évangile selon le spiritisme, je connais même une personne, je ne me rappelle plus, mais c'est un auteur qui disait si tout ce qui a été fait dans le spiritisme était perdu, mais que les livres, l'Évangile selon le spiritisme était sauvé, ben, Oui. ça serait parfait, on aurait tout là. Oui, c'est Et vrai. Oui, parce que c'est l'aspect moral, donc voilà, c'est le plus important, quoi. voilà, la doctrine est La là, les doctrine est là, principes ouais. sont là. C'est ça. Et on les utilise pour développer l'aspect moral, qui en Oui, fait, oui, c'est oui. ce qui nous manque, hein, parce que si on est malheureux, C'est c'est ça. parce qu'on est égoïste, on est orgueilleux, on vit une vie pour nous-mêmes, une vie qui n'a pas de sens pour l'humanité. Ouais, je suis d'accord. Alors voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions ou non sur le chat, parce que bah sinon après, je pense que c'est- Bah, ça discute bien. ça discute bien, ça papote. Bon bah tant Mireille mieux. dit pour vivre et évoluer. Ah non, je comprends pas. Pour vivre et évoluer une ère. Ah, je comprends pas ce qu'elle a voulu dire. Euh, Lors de la naissance d'un. Oh là là, oh, je comprends rien de ce qu'elle a. Ah, Mireille, alors là, Faudrait qu'elle refasse sa phrase. parce qu'en plus sur le chat, ça va très vite. C'est Oui, c'est surtout ça. ça. En plus, ça En plus, remonte. ça remonte. Ouais, voilà, c'est ça. Comme il y a des personnes qui, bah oui, c'est normal, ça papote. C'est le but aussi d'un chat. Donc, quand ça va très vite, les messages, c'est compliqué après. Non, c'est pour ça. Oui, Ouais. en gros, je résume. Que le changement se fait dans la souffrance avant de renaître de ses cendres. Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est Voilà, ça. j'ai C'est ça. résumé la phrase. Non mais bah merci Et Mireille. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. ce qu'on voulait, c'est Voilà. éviter cette souffrance-là, disons. Oui. C'est Oui, pour ça mais que les esprits nous ont envoyé tout ça. C'est vrai. moi j'ai une question par rapport à la question Ah, vas-y. 717. Donc quand ils disent, enfin quand dit, que penser de ceux qui accaparent les biens de la terre pour se procurer le superflu au préjudice de ceux qui manquent du nécessaire et qui ils répondent, ils méconnaissent la loi de Dieu et auront à répondre des privations qu'ils auront fait endurer. Ils auront à répondre à qui? Enfin, dans d'autres vies, futures ou, Oui, certainement. au niveau réincarnation? Donc, connaître la pauvreté peut-être après pour, bah, je sais Voilà. pas, c'est dans ce sens-là? Oui, à mon avis, c'est bien ça. Et des fois même, Caroline, dans cette vie, parce que, Dans celui-ci, oui. Oui. voilà, les malheurs vont s'installer. Ouais, euh, d'accord. et quand on fait, on est la cause de la souffrance pour les autres, mais cela va revenir sur nous. Donc, Ouais. je me rappelle un médium brésilien qui, à un moment donné, il y avait un mendiant qui était sur la rue devant les palais, dans un palais, dans une chambre politique dans une ville brésilienne. Et ce médium-là, en regardant les mendiants, il a dit, les esprits sont en train de me dire que ce monsieur-là est un ancien politicien qui a habité cet État et qu'il vivait dans cette chambre-là. Il était un des grands du pouvoir qui étaient là. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps ici. J'ai trouvé ça intéressant parce que, oui, les malheurs vont venir si on a enlevé aux autres, si on a volé les gens, si on a privé les gens des possibilités. On ne va pas échapper à la loi. Et ça, il faut faire connaître aussi. Les gens vont nous dire, ah, mais dans une autre vie, oui, peu importe qu'il soit dans cette vie ou dans une autre vie, on va faire face à ce qu'on a fait. Oui. Donc, on a toujours les choix de l'amour, hein. Mettons, une personne qui a, souvent, je ne sais pas, pendant les guerres, a été quelqu'un qui a envahi un village, il a tué les gens, et il a été cruel.
bon, il peut renaître comme un chirurgien qui va aider les gens, il va... donc, on a toujours le choix de l'amour et de payer nos dettes par l'amour, mais une chose est certaine, on va être obligé de faire face à la loi. Ça, c'est inévitable. Et Oui, heureusement, quelque part. heureusement, oui. Sinon, En on même n'évoluerait pas. C'est ça. Voilà, Ah donc... oui, c'est vrai. Et les gens qui sont un peu matures, hein, parce on voit des gens qui connaissent des fois même pas le spiritisme, qui ont beaucoup de souffrances et qui disent, je ne sais pas pourquoi je passe ça, mais quelque part chez moi, je sens qu'il y a une raison. Donc, c'est pas pour qu'on soit, il faut accepter les choses et rien faire. Accepter que les choses sont comme ça, ils ne vont pas changer. Non, on doit toujours faire un effort pour changer la société, pour améliorer le monde. Mais c'est certain que si on a fait mal, il va revenir. C'est la loi des C'est la causes et loi. effets. Voilà, donc C'est la loi des causes et effets. on peut payer par Ah. l'amour si on veut. Hein. On Oui, peut exactement. Payer pour... Payer. À travers l'amour. C'est à l'amour travers le l'amour, principal. on peut choisir Choisir. des fois, on voit des gens qui ont dévoué leur vie au prochain, qui ont fait de C'est la vrai. charité, qui ont aidé, et c'est très beau à voir, mais des fois, Oui. si on regarde l'existence, peut-être 2 ou 3 existences précédentes, on verra là quelqu'un qui était épouvantablement méchant et qui a changé. Et ça, c'est beau aussi. Oui, c'est vrai. Que Ouais. de le voir sur cette perspective-là, ça change, oui. C'est vrai. C'est très beau. C'est ça. Je trouve que on est des gens nous sommes tout le temps en train de s'améliorer. Ça, je trouve génial chez le spiritisme. Ça m'a donné beaucoup d'espoir parce qu'une vie, c'est tellement petite. Hein. Ça passe vite, Ça une vie. passe tellement vite. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut vraiment utiliser tout le temps qu'on a. Et aimer les gens, s'en sortir un peu de cet égoïsme malheureux qui nous amène toujours à faire mal aux autres. Mais Oui, quand c'est même, sûr. on a l'espoir que si on n'est pas capable de tout faire, on aura quand même la possibilité de s'y rattraper plus tard. Oui, voilà, tout n'est pas perdu. Tout n'est jamais perdu, ce sera plus Bien tard. le contraire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, les amis, je sais pas s'il y a d'autres petits messages ou non sur le chat ou même par mail. Enfin, je Je sais pas. regarde. Ça va dans le sens de ce qu'on dit. Oui, hein, donc c'est ça alors. Faisons au mieux pour tenir la meilleure position et version de nous-mêmes dans cette transition dans laquelle nous sommes. Oui, Parfait. voilà, c'est ça. Ouais, Le ouais. monde est par cycle d'air qui permet à l'homme d'évoluer, mais c'est éprouvant quand on est à la fin d'une ère et que le nouveau vient dans la douleur. Ah oui, ça c'est vrai. Bah, c'est ce qu'on Tout vit, à quoi. fait. C'est vrai, oui. Ça, je suis C'est d'accord. bien ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vit. C'est ça. C'est ça. Ah bah, c'est génial. Vous voyez, les amis, je vous avais dit, hein, il y a les auditeurs qui sont là, qui réagissent avec nous. Je trouve ça génial. Enfin, c'est super important. Voilà, on est tous connectés. C'est bien. C'est bien. Super. Voilà, bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou si c'est bon pour vous, si on a tout dit. Ça va, je suis Oui, de mon oui, côté, je crois qu'il sinon on va fatiguer nos auditeurs. Non, t'inquiète pas. Non, on mais va je y vous... revenir, on va y revenir. Ah bah avec j'espère d'autres- que vous allez revenir hein, quand même, j'espère bien hein, quand même. Ça serait bien que vous fassiez d'autres émissions, voilà, ça serait super. Merci, Si les c'est auditeurs... sympa. Ah oui, moi je suis partant, hein, évidemment. C'était très, très reposant et très, très instructif et merci. Ouais, merci beaucoup à Merci vous à deux. vous, merci à tout le Et monde. puis merci ma Caro à tout le d'être monde avec qui nous était aussi, là. hein. Toujours, c'est vraiment gentil de ta part. Franchement, Caro, ça fait plaisir. Ben, avec merci. plaisir. Et puis enfin pas, je vais pas dire calme, mais je suis zen. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, bah alors si vous êtes là, les amis, hein, j'espère que tu reviens, Caro. Hein. Ça serait bien. Voilà. Voilà. Bon, bah super.
Eh ben, on fait des gros bisous à tout le monde, à tous les auditeurs. Bonne nuit, rêvez bien, dormez bien surtout. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis pensez toujours à remercier vos guides aussi, c'est important. Les anges gardiens, les êtres qui veillent sur nous, c'est bien aussi. Voilà, Oui, c'est ça, Voilà. c'est très important de se Mm. préparer pour une bonne nuit. c'est Une ça. bonne semaine, parce que là, vous êtes déjà dimanche soir. Et oui, Donc, bonne semaine, On bonne vous sou- semaine à tout le monde. c'est pareil alors. Bisous à Que tous. Dieu puisse bénir votre vie, que les guides puissent trouver des moments pour nous envoyer des bonnes pensées, de l'intuition, des conseils pendant les sommeils. C'est un bon moment pour leur rencontrer. Donc, si on est dans ces climats-là de tranquillité, de sérénité, ils vont pouvoir certainement nous aider pour avoir une bonne semaine. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Mm. Bisous à tous les amis. Bisous, merci beaucoup. Merci. Bonne nuit. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.